Momo, moi, Attends. Momo, c'est vrai qu'il a parlé d'argent. En islam, il n'y a pas d'invocation pour guérir Là, d'une c'est grave, hein? maladie. Là, c'est Des grave. invocations pour réussir. Attends, je vais lui demander. Il n'y a pas d'invocation pour guérir d'une maladie, invocation pour que les affaires réussissent. Ça n'existe pas. Oui, en fait, en islam, nous avons par exemple les trois dernières prières qui sont euh, Kul Huwallah, Kul A'udhu Birabbin Nas et Kul A'udhu Birabbil Falaq. Ces prières-là, ça te permet de te défendre, par exemple, lorsque les sorciers t'attaquent. C'est des sourates que nous avons. Lorsque les sorciers m'attaquent, par exemple, je suis ici, parmi vous ici, il y a un qui tente de m'attaquer, j'ai des sourates avec lesquelles je frappe et je sais que cette personne qui vient, automatiquement, il tombe. Vous voyez, ça, nous avons ça chez nous. Maintenant, si j'ai des affaires et que je fais, je demande à Dieu, bénis mes affaires, bénis mon travail. Ça, ce n'est même pas seulement chez les musulmans. Même il y a des chrétiens Non, qui demandent à Dieu de tu bénir ne leur m'as travail, pas répondu. d'avoir de l'argent. Je ne sais pas. Momo, tu ne m'as pas répondu. J'ai dit, Oui. ma question est précise, hein. Il n'y a Oui. pas d'invocation pour avoir l'argent en islam. Spécifiquement, il n'y en a pas. Spécifiquement, il n'y en a pas. Maintenant, Momo, non, laisse-moi finir. Spécifiquement, il Momo, n'y en a pas. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Il n'y a pas d'invocation pour avoir l'argent. S'il y en avait, je t'assure que même les chrétiens allaient le prendre pour devenir riches, ou même tous les musulmans allaient l'utiliser pour devenir riches. non. Mais Il y c'est a, il y chez a nous qu'il y deux a plus choses. de Non, pauvres, en il fait. y a deux choses Non, dans c'est le pour te sujet. dire, Est-ce que, ça non, attends. Non, ça il y a n'existe deux, pas. non, attends. Est-ce que l'invocation marche? C'est un autre débat. Ça, c'est un autre débat. La question, c'est, y a-t-il des invocations en islam? Même des invocations, tu vois une femme, elle te plaît, tu la veux. Il y a des invocations en islam pour la prendre. Si tu connais pas Momo, faut dire tu connais pas. Bon, moi, je te dis personnellement, je connais pas. En fait, ce que tu dis là, chez nous, on appelle ça du Voilà. shirk. Tu connais Attends, Imam. non, Non, attends, je t'explique un non, truc. non, Laisse-moi attends. finir. Ce Toi, que tu dis en tu dis Europe. là, T'as on vu, appelle ça. je serai d'accord. Je veux éclaircir Je- quelque chose. Je veux éclaircir quelque chose. Vous voyez, en islam, il y a tellement de choses qui arrivent dans telle région. Moi, il arrive des secteurs que j'arrive, où je vois mes frères musulmans faire des pratiques que j'ai jamais vues, où ils disent des choses que j'ai jamais entendues. Mais c'est des choses que les hommes même amènent, en fait. Ça, c'est des faits sociaux. Ce n'est pas des trucs que Dieu nous demande de faire. Par exemple, regarde ce que tu viens de dire, qu'il y a des invocations pour draguer une femme ou bien pour avoir une femme. Ça, c'est de la sorcellerie. Ça, Momo, par exemple, c'est... Momo, donne-toi si à tu moi, connais donne-toi pas, à moi. Momo, le problème dans le débat, s'il y a des choses que tu connais pas, faut dire tu connais pas. Ce que je t'ai dit là, c'est dessus que le courant soufi est bâti. Le soufisme là, c'est bâti sur ça. Le courant soufi. Ce que tu es en train de dire là, s'il y a un musulman soufi qui t'écoute, il va monter sur le panel, il va te saccager, hein. Je lui poserai la seule question. Montre-moi un seul verset où Dieu recommande ça. Et c'est fini, le Oui, débat est clos. oui, ça c'est entre vous. C'est comme Mais ça. non, C'est comme non, dans non, le... écoute, non, ça dit tu fais deux débats. Tu fais deux débats. Le débat, est-ce que Dieu a autorisé ça, c'est un autre débat. Mais est-ce que ça existe en islam? Tu peux pas dire ça n'existe pas. En Après, islam, c'est là le problème. Quand tu dis en islam, l'islam, c'est la religion d'Allah. Tu peux pas, c'est-à-dire, tu peux pas... regarde, même les noms d'Allah là, je vais faire Parce que monter un qu'est-ce que tu musulman appelles en ici. Momo, islam? tu connais pas. Il y a des noms d'Allah que Dieu a donnés, c'est pour invoquer, pour résoudre certains problèmes. Momo, ça m'étonne. Ou bien c'est passé, tu penses que je ne suis pas musulman, donc tu veux me marmailler. Il y a Non, c'est des noms juste que Allah a donnés, c'est des invocations pour résoudre des problèmes. tous les noms d'Allah résout problème. Tous les noms d'Allah. Non, non, c'est pas tous les noms. Il dit, il y a des Moi, je dis c'est invocations tous les noms. spéciales. Il y a des invocations spéciales avec les noms d'Allah pour certaines situations bien spécifiques. Si tu n'as pas la connaissance, hein, excuse-moi, hein, rapproche-toi d'un imam.
Je ne dis pas d'un marabout. Hein. Il y a des combinaisons et des invocations à faire avec les noms d'Allah. Pour certaines situations bien spécifiques. Après, est-ce que ça marche? Ça, c'est un autre débat. Mais il y a des invocations. En fait, l'ancêtre, je t'explique. En islam, ce que Allah il nous dit, Allah dans la religion l'islam, il nous dit, lorsque vous m'invoquez, je suis plus proche de vous que votre veine jugulaire. C'est l'invocation qu'il nous demande en fait. De nous demander, il dit, invoque-moi et je te répondrai. C'est ce qu'il nous dit en fait dans le Coran. Tu vois? Donc, je cherche un de mes hadiths. Des combinaisons et autres là, c'est des faits sociaux. Ça, c'est des faits sociaux. Donc, ne confonds pas les faits sociaux par rapport à l'islam. C'est ce que je suis en train de te faire comprendre. Attends, apôtre, vas-y. Apôtre va intervenir, vas-y. Attends, je cherche un hadith. Vas-y. Voilà, donc je vais, Momo, excuse-moi, shalom, bonjour, salam alaikum. Oui, wa alaikum salam. Momo. Oui, wa alaikum salam. Ok, d'accord. Momo, tu sais, nous sommes pragmatiques. Je vais te poser une question qui est simple. Tu verras que c'est une question simple à répondre. Est-ce que le terme ou le mot chapelet existe dans le Coran? Non, ça n'existe pas, à ma connaissance. D'accord, c'est une bonne réponse. Mais est-ce que dans les mosquées aujourd'hui, nous ne trouvons pas des mosquées, nous ne trouvons pas des musulmans avec des chapelets entre les mains? Oui, comme nous trouvons des musulmans avec des portables entre les mains, mais le mot portable n'est pas dans le Coran. D'accord, d'accord. Oui, ok, Momo, bien sûr, tu as répondu. Si nous trouvons des musulmans avec des chapelets et que les téléphones qu'ils ont ne les servent pas à prier, mais les chapelets les servent à prier. Je vais t'expliquer une histoire, hein. Je vais être très bref et je vais être court. Ça nous sert. Non, attends, pourquoi je ne sois pas long? Attends, frère, s'il te plaît. Oui. Peut-être tu ne sais pas. Sinon, ne parlez pas tous en même temps. Ne parlez pas tous en même temps, s'il vous plaît. Faut le laisser, il va continuer, quoi. Après, tu vas continuer. Voilà, ne parlez pas tous en même temps, sinon on n'entend plus. D'accord, Setso, attends, je vais te laisser la parole, Setso. Bon, comme je disais, il n'y a pas le terme chapelet dans le Coran. Tout le monde le sait. Le prophète aussi n'a pas demandé d'utiliser les chapelets dans le Coran. Ça, c'est vrai. Mais les musulmans le font. Ça, là, c'est une évidence. On voit ça chaque jour, tous les jours. Maintenant, le chapelet que tu vois là, comment moi j'ai su que on fait des invocations avec ça et que il y a des prières, il y a des versets coraniques qu'on peut mélanger, qu'on peut associer avec le chapelet pour avoir l'argent tous les jours à la maison, même si on ne travaille pas. Parce que j'ai un frère qui est devenu musulman et il ne s'est pas fait islamiser par n'importe qui. Il s'est fait islamiser par le président de tous les Togolais qui vivaient au Gabon. Son nom, avec respect, c'était Koubadia. Et si le nom Koubadia est cité, ceux qui connaissent, qui sont Togolais, ils savent de qui je parle. Parce que je connais sa femme, je connais même sa famille au Gabon, à cause de mon frère qui est devenu musulman. Merci frère. Donc c'est à cause de lui. Parce qu'un jour il est venu me voir et me dit pourquoi est-ce que moi je ne veux pas m'islamiser comme lui. Parce que lui il a beaucoup d'avantages. Il a découvert que depuis qu'il fait certaines prières que son père lui a donné, il ne manque plus d'argent. Et je voyais ça avec mes yeux. Ça veut dire que c'est quelque chose que je voyais. C'est des incantations qu'il faisait. Il se mettait dans sa chambre. Il faisait ça souvent. Souvent il me dit non, il va commencer ces choses. Moi je m'en vais. Et un jour, il a fait ces incantations parce qu'il a voulu passer à un autre niveau. Il y a un esprit qui a apparu dans sa chambre. Il a défoncé sa propre chambre pour fuir. Il a passé plus d'une semaine hors de sa chambre. C'est sa maman qui est venue du village pour aller là-bas avec certaines personnes, pour aller chasser l'esprit là. Donc tu comprends qu'il y a des invocations qu'on fait dans l'islam, même pour des femmes. Il m'a dit qu'il y a tout là-bas. Il faut seulement connaître. C'est quand tu ne connais pas. Je lis un document. Le prophète Mohammed nous a transmis de nombreuses invocations spéciales pour différents moments de la vie quotidienne, pour la protection, la bénédiction, la demande du pardon, pour entrer dans le paradis. Je vous passe, hein, invocation pour demander pardon, invocation. Invocation pour faciliter les affaires. Invocation pour faciliter les affaires. Je ne vais pas vous lire ça ici, hein. Allahumma la sallah wallah azanna avec les noms d'Allah à combiner avec. Invocation contre la tristesse. Plein d'invocations. Plein d'invocations.
Ça m'étonne que Momo ne connaît pas ça. Ça m'étonne. Oui, Hein? en fait, ce que tu dis, c'est pourquoi je te dis, c'est des faits sociaux. Regarde, moi, je connais un magicien, par exemple, qui me dit qu'il fait de la magie, mais il utilise un psaume à l'envers. Un magicien, quand on était petit, il utilisait des psaumes à l'envers, il faisait une prière, il disait la nuit et tout ça, et ça lui permettait de faire de la magie. Vous voyez, moi, tellement je suis lucide sur certaines choses que je me dis, c'est vrai qu'il utilise la Bible et tout ça, les psaumes pour faire ça. Mais je me dis pas que c'est une pratique chrétienne, en fait. En fait, il y a certaines lucidités. Moi, je me dis Non. parfois, vous avez certains Momo, tu nous retards envoies sur- dans nos débats. Non, C'est-à-dire je fais la même chose. Bon, En bah, fait, moi, je parle de fini, votre- je vais t'envoyer. Fini. de la lucidité que vous n'avez pas à voir quelqu'un, par exemple, faire du charlatanisme et à Lui, à dit- l'islam. Attends, le pasteur veut intervenir. Attends. Il dit il prend les sommes en envers. Pourquoi il ne récite pas les sommes honnêtes? Pourquoi il prend l'envers? Non, je dis, c'est ce que lui, il m'a dit. Mais pourquoi il C'est ce prend que lui m'a dit. l'envers? Mais maintenant, si moi, je veux être comme vous, moi, je vais dire, OK, il utilise la Bible pour faire ce truc-là. Tu vois? Non, c'est pas la même chose. C'est des choses simples. Ce n'est pas la même chose. On dit, regarde par exemple le document que Fils du Trève était en train de dire. Il dit que c'est des sourates du Coran qui sont récités, on ne prend pas à l'envers. Non, c'est pas ce des qu'il a choses- dit. Il a dit c'est des invocations. Il n'a pas dit c'est des sourates du Coran. Invocation ordonnée, invocation ordonnée par votre prophète. Moi, c'est parce que ce dossier-là, sinon il y a des sourates que les gens utilisent. On dit qu'ils utilisent pour rendre les gens fous. Moi, j'ai appris cette histoire. Qu'ils lisent le Coran, il y a des sourates, on prend pour hypnotiser les gens, même la Rokia. La Rokia, tout ça là, c'est des sourates qu'ils utilisent du Coran. Et la Donc, Ruqya, fils du par temps- exemple, la Ruqya, c'est vrai, ils utilisent des sourates du Coran pour chasser les démons. Mais les gens l'utilisent au même moment pour faire aussi du mal. Et c'est ce qui est mauvais. C'est ce qu'on vous dit, c'est des faits sociaux. Oui, Ne oui, confondez pas oui. ça, en fait. Non, mais Aïe. bon. Tu comprends, mais tu mets encore ces des faits sociaux derrière, mais Il y a ce que l'homme fait et ce que Dieu demande, en fait. Vous arrivez à faire cette différence. Tout à l'heure, quand moi j'ai entendu le pasteur parler, je vois qu'il y a, quand il s'agit par exemple du christianisme, certaines choses, il arrive à faire cette différence. Mais pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à faire la même différence lorsqu'il s'agit par exemple de l'islam? Moi, je pense que ça ne fera pas de vous d'autres personnes, ou bien vous n'êtes plus chrétien. Moi, je dis ce que tu dis, il y a des choses qu'on rencontre. Et que ce n'est pas bien. Par exemple, tu dis, il y a une prière que quelqu'un, un de tes amis, fait, et à travers ça, il trouve de l'argent, même sans travailler. Ces choses-là, par exemple, moi, je ne connais pas ça. Mais c'est vrai que ça peut exister. Je ne dis pas que c'est faux, puisque celui qui le dit, c'est un témoignage qui rend. Il se peut que c'est possible. Il se peut même que la personne lui mente. Mais il se peut aussi que ce soit vrai. Mais si c'est vrai, et qu'il n'y a pas d'un esprit qui apparaît, qui donne de l'argent, on sait tous que c'est de la sorcellerie. Et c'est ce qu'on attends, appelle le shirk. je vais t'ouvrir des hadiths. Attends, moi, prenez la parole. Oui, Momo. Voilà, oui, Momo. C'est pourquoi je disais tout à l'heure qu'il y a des versets, il y a des sourates, il y a des versets coraniques qu'on peut utiliser en les récitant un nombre de fois bien déterminé pour faire la... C'est-à-dire que pour avoir la chimie parfaite pour un mirage ou une magie noire. Et la magie noire existe. Je vais t'expliquer encore une autre chose. Ce frère vivant en Turquie, pendant que je parlais avec lui, on discutait, il m'a dit non, il veut me révéler quelque chose vraiment que je suis en train de rater beaucoup de choses. Je ne comprends pas. Pendant que je discutais avec lui sur un sujet, il m'a dit, prends la prière de la sirène noire. Je lui ai demandé, mais la sirène noire, c'est quoi? Il m'a dit non, c'est un truc que son père spirituel lui a donné. Quand il fait ça, il faut que j'aille après faire des sacrifices, des œufs, des trucs à la mer, et tout ce que je veux, je reste là debout à une certaine heure, la sirène là viendra à moi et je pourrai lui demander des choses. Et je lui ai posé la question, mais toi qui m'envoie ça, parce que dès qu'il a envoyé, j'ai supprimé ça en moins de 2 secondes. Dès que j'ai vu seulement la sirène noire, j'ai supprimé. Et je l'ai écrit comme si j'avais reçu le message pour dire, tu dis quoi? J'ai dit, mais est-ce que toi tu l'as fait? Il a commencé à rire. Frère, dans l'islam, la magie noire et l'islam, c'est la même chose. C'est pas différent.
Je te le dis, hein. Ça, je te dis, ça, c'est pas que je te dis, parce que la plupart des personnes que je dis pas que c'est côtoie. la même chose. Attends, laisse-moi parler, frère, laisse-moi parler. La Tu plupart as des juste personnes que un je ami côtoie. sorcier, c'est tout. Non, attends, frère, attends. La plupart des gens que je côtoie sont des musulmans. Je dis, il n'y a pas plus féticheur que le musulman. Et son chapelet est très important parce qu'il calcule minutieusement le nombre de rakats qu'il doit faire. Il dit que s'il rate une seule, tout est foutu. Mais je suis surpris que toi tu me dises que tu ne connais pas ça, Momo. Moi je suis surpris, hein. Sérieusement. Non, moi je suis pas de tes amis sorciers. Toi tu as des amis sorciers. Moi je suis musulman. Donc ouais, c'est normal. Ce que toi tu connais avec tes amis sorciers, avec des choses là, c'est différent. Non, c'est pas parce que toi tu as des amis sorciers que tout le monde en a. C'est pas parce que tu as des amis magiciens que tout le monde en a. Attends, non. Donc un imam qui dirige la prière, un imam qui dirige la prière est un sorcier. Attends, c'est possible, mais tu sais pas la nature de l'homme. Il y a des pasteurs sorciers, ou bien tu ne sais pas. Il y a des imams. D'accord, je comprends. Regarde, il y a des imams qui peuvent voler, ou bien tu ne sais pas. Il y a des imams qui peuvent faire du mal. Il y a la nature humaine. En fait, il y a un peu de lucidité. Il y a la nature humaine d'abord, et ensuite il y a ce que Dieu demande. Aujourd'hui, regarde, je te donne un exemple précis pour ceux qui sont au Togo. On a un pasteur qui, par exemple, tuait des gens et tuait des femmes enceintes pour faire des miracles au nom de Jésus dans son église. Est-ce que ce que lui il fait là, on va l'attribuer au christianisme? Non, on va dire ce que lui il fait, c'est du business qu'il fait. Au nom du christianisme, il passe pour faire de la sorcellerie. On va pas dire parce que quelqu'un connaît celui-là et qu'il montre de mauvaises choses. Donc, le christianisme est comme ça. Moi, en fait, c'est parfois moi, c'est ce qui fait que moi, les gens trouvent que je suis dur. Je suis dur sur les réseaux sociaux. J'ai ouvert la souna du prophète. Je n'aime pas que les gens fassent ça. Attends, Momo, j'ai ouvert la souna du prophète, le livre des invocations. Attends, tu vas voir. Voilà. Invocation contre la paresse. Je te lis ça. Si ton enfant est paresseux, voici les invocations que tu dois réciter pour que l'enfant ne soit plus paresseux. Attends, hein, je vais te lire ça. Le livre des invocations, attends, je te donner les références. Saïd al-Bukhari, livre 80. C'est le livre des invocations en islam. Les invocations enseignées par le prophète. Voilà, Saïd al-Bukhari, livre 80, hadith 66. Le livre 80, c'est le livre des invocations. On va parcourir un peu toutes les invocations qui sont dans ce livre. Il te dit qu'en islam, on a enseigné des invocations pour des situations bien spécifiques. Quand tu es face à ces situations, tu récites ça. Et il y a la promesse que ça soit résolu. Tu n'es pas venu sur TikTok, venir dire des choses comme ça. Je suis en train de faire la traduction, tu vas voir. Je donne les références pour que les gens cherchent. Il a donné Saïd al-Bukhari, livre 80, hadith numéro 66. Voilà. On donne aussi, tu peux retrouver ça aussi dans Saïd al-Bukhari, volume 8, livre 75, hadith 380. Sur souna.com, tu tapes Saïd al-Bukhari 63-69. Tu tombes sur le livre des invocations. Voilà. Les invocations pour trouver refuge contre le péché. Les invocations pour se protéger de la fitna. Je cherche les invocations même sur les affaires. Voilà. Les invocations contre le châtiment de la tombe. Mais l'islam a trop d'invocations. Hein? Oui, voilà, en fait, ce que tu dis là, regarde, invoquer Dieu, c'est différent de ce que toi tu dis. Mais tu disais, non, frère, c'est pas différent. Attends, Momo, tu vois, c'est ça, il dit, tu es en train de faire un débat. Il dit en islam, je reprends. J'ai dit en islam, on enseigne des invocations pour des situations bien spécifiques. C'est des invocations à répéter. Je t'ai même dit, le courant soufi est basé dessus. Il y a des livres d'invocations. Quand tu veux faire tes affaires, il y a des invocations qu'on t'enseigne. C'est des trucs, tu récites, tes affaires marchent. Face à une situation. C'est ce que j'ai dit. Il ne faut pas transformer ma parole. Et tu dis que ça n'existe pas en islam. J'ai dit quoi? Ça n'existe pas en islam. Voici, il faut qu'on soit un peu clair dans ce que nous sommes en train de dire. Tu vois? J'ai donné un verset tout à l'heure où Allah dit, invoque-moi.
Ou bien il dit, lorsque vous m'invoquez, je suis plus proche de vous que votre veine jugulaire. Je te dis, en islam, nous faisons notre prière même est composée d'invocations. Nous invoquons Allah pour tout ce que nous voulons. Mais lorsque tu dis que c'est des choses faites spécifiquement, c'est comme ça, c'est-à-dire c'est des choses carrées pour telle situation, on te dit non. Peu importe ce qui t'arrive, invoque Allah, c'est tout. Et je te dis non, je viens de te donner le livre des invocations. Attends, je viens de te donner le livre. Attends, je vais lire quelques hadiths. Oh, attends. Je dis, il y a des invocations pour des situations bien spécifiques. Je viens de te donner le livre. Je dis, livre 80, le livre est appelé livre des invocations. Et chaque invocation, sa situation, c'est bien spécifié. Actuellement, là, je suis pas sur l'invocation que je cherche. L'invocation sur laquelle je suis, c'est l'invocation 36. L'invocation pour trouver refuge en Allah et ne jamais être vaincu. Il y a des commentaires dessus. Dans quelle situation tu dois réciter ça? Oui, c'est des commentaires de qui, en fait? Mais les hadiths, là, les commentaires sont dans les charats. Tu es musulman, c'est pas moi qui t'apprendre l'islam. Non, ce que moi je suis en train de dire, c'est pour te montrer que ce que tu dis, en fait, tu es dans l'erreur, en fait. Écoute bien ce que je suis en train de dire. Tu comprends ce que je dis, mais seulement que tu le fais un peu biaisé. Écoute, tu comprends bien ce que je dis, mais seulement tu le fais un peu biaisé. Invoquer en islam, invoquer Allah en islam, peu importe la situation, ce n'est pas un problème. Invoquer Allah, ce n'est pas un problème. À partir du moment où tu rentres dans le shirk, c'est là où ça devient problème en fait. Par rapport, nous sommes partis de l'exemple que ton apôtre a donné, sur le fait qu'il y a des invocations en islam qu'il faut faire sans travailler et avoir de l'argent. Je dis ça, c'est de la sorcellerie. Ça n'existe pas en islam. Maintenant, des musulmans qui le font, c'est des faits sociaux. Ça vient d'eux-mêmes, c'est de la sorcellerie, de la magie qu'ils pratiquent. Maintenant, regarde ce qu'on est en train de dire. Invoquer en islam Allah pour toutes les situations, c'est normal. Mais c'est lorsque ça rentre dans le shirk, comme vous le dites, qui devient un problème. Et je t'ai même donné, coraniquement, attends, je te donne un verset tout de suite, où on te dit clairement que si tu dois invoquer Allah, invoque-le, il est plus proche de toi. Ou bien Allah dit, invoque-moi, je te répondrai. Moi, je te dis, tout ce que moi j'ai dans ma vie jusqu'à aujourd'hui, je ne suis pas allé rester calé. Non, toutes les fois, je me suis mis à être prosterné devant mon Dieu, à lui demander, à marcher, à lui demander, à faire mes prières, tout ce que j'ai. Aucune force ne vient de moi. Donc, quelqu'un peut utiliser la sorcellerie. Ça ne veut pas dire qu'il pratique l'islam, non. Donc, je pense que c'est tellement clair. Momo, moi je pense on va être factuel. Fils du Très-Haut Ali, un hadith. Il a même parlé de l'invocation pour ne pas que ton enfant soit paresseux. Tu remets ça en question ou pas? Parce qu'on veut comprendre ça, non? Oui, ce qu'il est en train de dire, c'est pourquoi j'ai dit, on allait lire pour voir ce qu'il est en train de dire. Mais il a lu. Mais pour que moi, mon enfant, écoute-moi, pour que mon enfant ne soit pas paresseux, qu'est-ce qu'Allah il me recommande? Il me recommande de l'invoquer. Donc, je suis libre de demander à Allah fait que mon enfant ne soit pas paresseux. Simplement. Là, c'est une invocation qui est normale. Ok. Maintenant, si ça se retrouve dans un hadith, c'est normal. Oui. C'est pas une histoire de... regarde, c'est parce que je comprends pas. Regarde, je te lis par exemple l'invocation, c'est parce que je comprends pas arabe. Hein, je suis en train de chercher à traduire. Allahumma la sala illa maja altlu salan wa anta tajbu al azna idashita salah. Doucement. Hein? On dit voici l'invocation pour faciliter les affaires. Attends, je te lis ça. L'invocation pour faciliter les affaires. Attendez, je vais traduire. Voilà. Oh Allah, voilà l'invocation que tu dois faire pour faciliter les affaires. Oh Allah, rien n'est facile excepté ce que tu rends facile. Et tu peux rendre la difficulté facile si tu le veux. Voilà l'invocation que tu dois faire pour faciliter les affaires. C'est pas une affaire de toi, si tu t'assois là-bas. Ah Allah, vraiment mes affaires marchent pas. Il faut m'aider mes affaires. Non, on dit si tu veux que tes affaires marchent, voilà la récitation que tu dois faire. Tu dois réciter cette phrase-là. Oh Allah, rien n'est facile excepté ce que tu rends facile. Et tu peux rendre la difficulté facile si tu le veux. C'est cette phrase-là que tu dois réciter pour faciliter tes affaires.
Ok, ça, Voilà. par exemple, ce que tu viens de dire, c'est selon un musulman, n'est-ce pas? Il dit, il faut trouver refuge. C'est Oui, pas un musulman comme moi. D'accord, d'accord. Ce que tu dis, non, je dis ce qu'il dit, c'est selon un musulman, je suis d'accord. À partir du moment où la personne dit d'invoquer Allah, mais cette phrase, forcément cette phrase et non aucun autre, c'est là où je te dis c'est faux. Regarde ce que le Coran nous dit. Sourate 2, verset 186. Je lis, écoute-moi très bien. Écoute ce que Allah, le créateur de celui qui a écrit ce que tu as amené, que j'accepte bien, dit. À ceux de mes serviteurs qui t'interrogent sur moi, réponds que je suis tout proche. J'exauce quiconque m'invoque sincèrement. Je répète, à ceux de mes serviteurs qui t'interrogent sur moi, réponds. Je suis tout proche. J'exauce quiconque m'invoque sincèrement. Sourate 2, verset 186. C'est pour te dire, il n'y a pas une phrase spécifique. Sans ça, il n'y a pas d'exaucement. Non. Allah, il te dit. Momo, attends, motion une fois. Momo, c'est que le fils du Très-Haut vient de lire tout à l'heure. Là. Oui. Tu es d'accord avec nous que si quelqu'un, un musulman, fait l'invocation en disant ça, ses affaires peuvent marcher. Vrai ou faux d'abord, avant qu'on avance? D'abord, si est-ce que tu es d'accord avec? Oui, si Allah l'invoque, oui. Si, voilà, ok. Donc, pardon. Non, alors je viens. Si un musulman fait ça, tu es d'accord que Allah va l'exaucer. Maintenant, quelqu'un qui... Non, je n'ai pas dit je suis d'accord qu'Allah va l'exaucer. Mais c'est peut-être ça ma première question d'abord. Attends, je réponds. Mais écoute, prends ma réponse, non? Prends ma réponse, ne prends pas ta propre réponse. Je reprends ma question, comme ça je vais écouter ta réponse. Ok. Si quelqu'un invoque ce que le fils du Très-Haut, l'ancêtre vient de dire tout à l'heure, là. Si quelqu'un musulman fait ça, est-ce que Allah va l'exaucer? Ok, si quelqu'un invoque ça, c'est à Allah de décider s'il exauce ou non. Ok, bon, on va dans l'hypothèse que Allah l'exauce. Alors, si Allah doit l'exaucer, maintenant, toi, si un musulman vient te demander pour pouvoir faire ses affaires, qu'est-ce qu'il faut faire? Et tu lui donnes ça pour réciter une fois, 5 ou 50 fois. C'est mauvais ou c'est bon? Moi, je ne lui donnerai pas ça, d'abord. Ce que je lui donnerai, c'est... Maintenant, si... Bon. Ok, non. Ah, écoute, mon exemple est mauvais, parce que si c'est sur toi, tu ne vas pas faire. Si un imam donne ça à un autre musulman de le faire, c'est mauvais ou c'est bon? Bon, là, je ne vais pas m'engager à la place d'un autre musulman, en fait. Voilà. Regarde, mais donc, regarde, on dit invocation. Mais écoute, maintenant, attends, je te lis encore une invocation. Regarde. Ce que moi, je dirais... Attends, Momo, écoute. Je suis toujours dans le livre des invocations. Il y a une invocation que je cherche, mais je te lis déjà ce que je vois. On dit invocation, Hadith Saïd Atatata, le maître des invocations de pardon. Le prophète a dit, le meilleur moyen de demander pardon est de dire ceci. Ô Allah, tu es mon Seigneur. Il n'y a de Dieu que toi. Ok. Hein? Voilà, attends, je te dis, attends, c'est en train de traduire. Voilà. Le prophète dit que voici, ça est dans le livre des invocations. Voilà ce que tu dois dire, la meilleure façon que tu dois dire pour demander pardon. D'accord. Ça est dans le livre des invocations. Quand le prophète il dit ça là, toi tu peux pas enseigner une autre phrase. Justement, vas-y. Tu peux pas enseigner, attends, c'est en train de traduire. Tu peux pas enseigner une autre phrase. Le prophète dit que voilà l'invocation à réciter pour demander pardon. Ok. Vas-y, tu vas voir. Tu vas te faire comprendre quelque chose tout à l'heure. En fait, ce que je dis, vous comprenez. Hein? Vous comprenez, c'est juste que ce que... Oui. Voilà, je voulais ajouter sur ce que le fils du Très-Haut dit. Il y a quelque chose dans l'islam que nous devons comprendre aujourd'hui. Les savants ont mieux expliqué des choses qui étaient floues, des choses qui causaient ambiguïté. Écoute, je te lis. Hein. Saïd al-Bukhari, 63, 48. Excusez-moi, j'ai pas mes lunettes. Saïd al-Bukhari, 63, 48. Je lis le hadith. Hein. Le prophète a dit, la meilleure façon de demander pardon à Allah est de dire, ô Allah, tu es mon Seigneur, nul n'est digne d'adoration en dehors de toi. Tu m'as créé, je suis ton serviteur et je suis fidèle à ton engagement et à ta promesse, autant que je peux. Je cherche refuge auprès de toi contre le mal de mes actes. Je reconnais tes bienfaits sur moi et j'avoue mes péchés. Pardonne-moi donc, car nul ne pardonne les péchés en dehors de toi. Après, ils ont mis plein de trucs en arabe. Le prophète, sallallahu wa sallam, a ajouté,
Si quelqu'un le récite pendant la journée, cette formule qu'il vient de donner, si quelqu'un le récite pendant la journée avec une foi ferme et meurt le même jour avant le soir, il sera parmi les gens au paradis. Et si quelqu'un le récite la nuit avec une foi ferme et meurt avant le matin, il sera parmi les gens du paradis. Voilà une invocation que le prophète a donnée. Il dit de réciter ça. Et si c'est palpable, concret, Machallah. palpable et Écoutez, concret. voilà, maintenant on va mettre fin au débat. Écoutez très bien. Regardez ce que le frère il vient de lire. Le hadith qu'il vient de lire, dans ce hadith-là, dans cette prière-là qu'on vient de lire, je retrouve 3 versets coraniques dedans. Je retrouve la sourate 112, où on parle de l'unicité d'Allah, qui est dit dedans. La protection, rester sous la protection d'Allah, qui est la sourate 113. Et aussi une 3e sourate où on demande le pardon, en fait. Dans ce que tu viens de dire, c'est 3 sourates que tu es en train de mettre ensemble comme ça. Celui qui récite ça, laisse-moi finir. Celui qui récite... Non, attends. Non, Momo, faut pas travestir le hadith. Je t'ai lu un hadith. Ok, je vais lire les hadiths. Le prophète, tu vas lire, moi je vais te retrouver ça dans le Coran. Non, c'est pas le Coran. Le prophète n'a pas dit dans ce hadith. Moi, je vais te retrouver ça dans le Coran. Non, mais écoute, soit tu prends pas la sunna, soit tu prends la sunna. Le prophète est en train de faire... La sunna écoute-moi. La sunna Écoute-moi. En fait. Le prophète n'a pas dit de réciter le Coran que toi tu es en train de dire. Le prophète dit, voilà ce que tu dois réciter. Ça là, tu dois apprendre ça par cœur et réciter ça. Oui, ça. Il n'a pas dit d'aller réciter les sourates. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Tu n'as pas compris ce que je dis, c'est parce que tu ne m'as pas laissé finir. Regarde, l'invocation que tu viens de dire là. Non, attends que je finisse pour que tu me comprennes. L'invocation que tu viens de lire là, je peux le dire moi-même, moi qui suis en train de te parler là. Je peux dire ça. Bon, faut dire ça, faut dire. Voilà. Non, en fait, je ne sais pas si tu comprends la malogie. Faut dire, je vais contrôler les phrases qui sont ici. Si c'est ce que le prophète a dit, il dit. Il n'a qu'à dire. Non, là, écoute ce que je suis en train de dire. Non, regarde, faut dire. Attends, tu dis que les. Non, tu as dit ici. Est-ce qu'on peut faire un que... débat réfléchi? Non, on peut. Non, moi je veux qu'on passe à la phase pratique. Tu dis l'invocation que je viens de dire là. Tu peux le dire. Donc, il faut dire, je vais contrôler ce qui est devant moi. Si ce qui est écrit devant moi là, c'est ça que tu es en train de dire. Il faut dire. Écoute, regarde, si tu ne m'écoutes pas, tu vas faire autre chose. Écoute ce que je suis en train de dire minimum. Tu viens de réciter un hadith avec une invocation. Je dis moi-même qui suis en train de te parler là, je peux dire cette invocation là. C'est-à-dire, si tu me donnes la page maintenant, je peux faire cette invocation là, textuellement comme tu l'as dit. Pas de ma tête, je peux le lire. C'est ce que je veux dire. Ça n'a rien de mal parce que ça rejoint le Coran. 3 versets du Coran, c'est-à-dire ce que tu es en train de dire là. Si je vais coraniquement, je vais te retrouver ces 3 versets Coran qui disent ce que tu es en train de dire. Voilà pourquoi il n'y a rien de mal à dire. Attendez. Apôtre, j'ai dit une phrase et puis tu continues. Ce que le frère apôtre a raconté tout à l'heure par rapport à son ami, il n'y a rien de faux dedans. Parce que si ça rejoint le Coran dans la mesure où on fait une évocation... Non, faut pas dire son ami. Apôtre n'a pas dit sorcellerie. Il a dit c'est un musulman qui est... Regarde ce que lui a dit. Cité. Non, attends, c'est l'apôtre qui a parlé. J'ai juste pris une phrase. Je suis en train de juste dire que l'ami de l'apôtre là, c'est des choses que son imam lui a donné et il a récité, qui sont des choses normales que le prophète a demandé de réciter. Et ça va avec le fait que... Comment toi tu sais que c'est des choses normales que le prophète a... Est-ce que tu as lu l'invocation que lui il a lu? Mais c'est une invocation. Momo, le Coran existait et il y a des invocations que le prophète faisait spécifiquement face à certaines situations. Bien sûr. Je te dis que tu ne comprends pas. Ces invocations que le prophète faisait là, ce n'était pas forcément les versets du Coran qu'il récitait. C'est des formules que lui, en tant que prophète, il répétait et il a enseigné ces formules-là à ses compagnons, à ceux qui le suivaient. Est-ce que ces formules sont compatibles au Coran? Mais c'est la sunna de ton prophète, c'est des saïs, c'est des Est-ce que ces formules sont compatibles au Coran? Attends, quand dans la sunna de ton prophète, il y a quelque chose de saï là, c'est pas compatible avec le Coran. Non, je te pose la question. Est-ce que la formule que tu dis est compatible au Coran? Moi, je suis en train de te lire des invocations de ton prophète classées saï. Merci. Tu me demandes si c'est compatible. Je suis d'accord avec ça.
Ce que je dis, ce que tu dis que le prophète invoque là, est-ce que c'est compatible au Coran? Mais c'est l'islam. Momo, attends. C'est pas ma question. Attends, frère. Non, s'il vous plaît, attendez, s'il vous plaît. Attendez, s'il vous plaît. L'ancêtre. Non, attends. L'ancêtre. Attends, mais attends. Non, attends. Momo, on va finir. L'ancêtre. La sunna de ton prophète, attends. La sunna de ton prophète là, attends. La sunna de ton prophète est toujours compatible avec le Coran. Maintenant, l'ancêtre, écoute. Vrai ou faux? La sunna de ton prophète là, il est le Coran vivant. Tout ce qui est sailli dans sa sunna là, c'est compatible avec le Coran. Tonton, posez-lui la question à savoir la prière qui est écrite dans le Coran, est-ce que c'est compatible avec la prière qui est définie dans la sunna? Momo, tu es muté. Attends. Momo, tu es muté. La sunna de ton prophète est toujours compatible avec le Coran. Faut te démuter, Momo, tu es muté. D'accord. L'ancêtre, écoute, s'il te plaît, je veux que tu répondes honnêtement seulement. Mais je t'ai répondu, je dis. Écoute ma question. La sunna de ton prophète. Oui. Écoute d'abord ma question. Écoute d'abord ma question, ensuite tu réponds. Oui. Ce que je veux que tu répondes à tous ceux qui sont ici là. Les invocations de mon prophète là, est-ce que ces invocations là, spécifiques dont tu parles, sont compatibles avec le Coran? Et je te réponds. Je dis, la sunna de ton prophète, ce que je lis là, c'est la sunna de ton prophète. La sunna de ton prophète est toujours compatible avec le Coran. Maintenant, est-ce que ça veut dire que, c'est-à-dire, laisse question de sunna, est-ce que ça veut dire, regarde ma question, est-ce que, je veux que tu répondes spécifiquement, les invocations de mon prophète, oui, les invocations de ton prophète sont compatibles au Coran. Est-ce que les invocations de mon prophète sont compatibles au Coran? C'est ma question. Je te répète ma question. Je dis, ton prophète là, il est le Coran vivant. Laisse tout ça. Je n'ai pas demandé ça, s'il te plaît. Non, toujours quand toi, écoute. Tu peux pas, dans ce cas, il faut m'écrire la réponse et puis je vais la lire. Non, je te réponds, écoute. Ce que je suis en train de lire, ces invocations-là. Il faut dire oui clairement, c'est pas difficile. Dis oui clairement. Mais ce que je dis là, c'est l'affirmative. Je dis, ces invocations de ton prophète là, c'est la sunna de ton prophète, c'est toujours compatible avec le Coran. Donc nous voyons ici qu'il est en train de dire que les invocations de mon prophète sont compatibles avec le Coran. Donc si l'invocation est compatible avec le Coran, machallah, c'est ce que je viens de dire. Ça veut dire qu'en islam, tu as tourné pour atterrir. Attends, tu as tourné pour atterrir. Attends. Tu as tourné pour atterrir. Ça veut dire qu'en islam, non, attends. Tu as atterri. C'est ce que je te dis depuis le début. En islam, il y a des invocations spécifiques que le prophète a enseignées devant des situations qu'il faut réciter pour avoir des résultats. Le prophète l'a enseigné. Si tu es devant telle situation, voilà ce que tu dois réciter. Si tu es devant telle situation, voilà ce que tu dois dire. Si tu es devant telle situation, voilà ce que tu dois répéter. Tes affaires ne marchent pas, voilà ce que tu dois dire. Voilà ce que tu dois dire. Le prophète l'a enseigné, ça y est, dans l'islam. Les gens utilisent ça. Ils récitent ces invocations-là. Attends, laisse-moi finir. Les gens ont étudié ça. Ils connaissent ça. Le soufisme, là, c'est l'un des éléments des soufis. Ils connaissent les invocations en dehors de ton Coran, là. Ça est dans la sunna de ton prophète. Face à certaines situations spécifiques, il y a des invocations que ton prophète a faites. Ces invocations-là sont dans ta sunna. Les gens apprennent ça. Parce que le prophète leur a enseigné. Si vous voulez avoir telle chose, dites comme ça. Et les gens répètent ça. C'est ce que je te dis depuis. C'est clair, frère. Ok, merci beaucoup. La sunna vient compléter le Coran. La sunna vient compléter. Attends, frère, attends, je vais rebondir, tu vas prendre la parole. Attends, comme je n'ai pas encore parlé, je vais un peu parler. Voilà, je disais, tout ce que le fils du Théo a dit, il s'est basé sur des écritures. Il a pris la sunna. La sunna du prophète, c'est le complément du Coran. Il y a des choses que vous ne pouvez jamais comprendre si la sunna n'existait pas. C'est parce que Bukhari existe, Muslim existe et le reste que vous avez la compréhension de certaines choses. Ça veut dire que si tu veux me faire comprendre que est-ce que c'est compatible, nous on peut te retourner la question. On peut te dire, ok d'accord, comme tu parles de compatibilité, on peut te dire, mais les 5 prières que vous faites là, est-ce que c'est compatible avec le Coran? Tu verras que tu vas tourner. Pourquoi? Parce que tu sais que tu fais 5 prières, mais ça n'existe pas dans le Coran. Ta façon de te prosterner là, ça n'existe pas dans le Coran. Mais comment tu fais pour savoir comment se prosterner selon ce que Allah demande? C'est dans la sunna. Parce que la sunna vient pour compléter le Coran.
Donc les incantations que Mohammed a données, c'est pour compléter des choses que vous ne pouvez pas savoir si la sunna n'existait pas. Parce que le Coran n'est pas complet. Donc tu ne peux pas tourner comme tu as fait pour finalement atterrir pour dire que est-ce que c'est compatible. Nous on te dira tout ce que le prophète a donné comme invocation qu'il faut faire, qui se trouve en dehors de votre Coran, est compatible avec le dogme du Coran. C'est compatible. Même si tu trouves où on dit qu'il faut faire certaines incantations, certaines récitations pour avoir de l'argent, c'est compatible. Parce que c'est le prophète qui l'a dit. Et aucun musulman ne va réécrire la sunna. Vous êtes obligé d'accepter. Ne fais pas ça, Momo. Parce que tu es en train de faire comme si tu veux te mettre en conflit avec la sunna du prophète. Accepte tout simplement et tu dis que toi, tu ne le fais pas, mais les autres le pratiquent. C'est fini. Frère. D'accord, d'accord. Écoutez très bien, écoutez très bien. Vous voyez, la nuance que vous avez mis sur tout, je vais enlever tout le voile et tout le monde va voir les choses clairement. Suivez-moi les frères. Nous sommes partis sur un débat où on dit, est-ce que dans l'islam, d'abord, est-ce qu'il y a des invocations? J'ai dit oui, il y a des invocations et j'ai même donné un verset coranique où Allah dit, lorsque vous m'invoquez, je suis proche de vous, plus proche de vous que votre veine jugulaire. Dans l'islam, il y a des invocations. Et ces invocations-là s'adressent à qui? À Allah. Clairement. Maintenant, il donne des invocations qui sont compatibles au verset coranique. Et il a même lu ces invocations-là et je lui ai dit, dans les invocations qu'il vient de lire, nous pouvons retrouver des versets coraniques à travers ça. Ce qui veut dire que ces invocations sont compatibles avec le Coran. Je lui ai posé la question, est-ce que les invocations dont il parle sont compatibles avec le Coran? Oui. Donc toute invocation qui est compatible avec le Coran, c'est permis en islam. Maintenant, regardez la nuance. Donc on peut utiliser le Coran pour faire des invocations. Laisse-moi finir. Ah, on a fini par s'élire. Laisse-moi finir. Donc on peut utiliser... Attends. Momo, non, je te laisse chuter. Non, je vais juste souligner un truc. Je te laisse chuter, je te coupe pas. Je ne vais même pas te couper. 10 secondes. Mais tu je viens juste remarquer une phrase. Ça veut dire que tu es en train de revenir à ce qu'on disait au début. On peut utiliser le Coran pour faire des invocations spécifiques pour certaines situations. Ok, maintenant laisse-moi continuer. Voilà. Continue. Donc je le répète. Toute invocation qui est compatible au Coran est accepté et permis en islam. Moi-même, je peux le faire, je l'ai dit. Maintenant, regardez là où il y a la nuance. Son frère apôtre, il est parti des invocations sorciers. C'est-à-dire, il est allé même jusqu'à nous dire qu'il a un ami qui invoque, qui doit faire des invocations et avoir de l'argent même sans travailler. Ça, ce n'est pas le Coran. Avec le Coran. Chaque fois, il faut me couper. Tu m'as dit que tu allais me laisser chuter. Laisse-moi. J'ai dit, en fait, je vais dévoiler toutes les choses. Vous allez voir, vous allez enlever l'équivoque et le voile qu'ils mettent sur l'information. Donc, l'information, c'est ceci. Toute invocation compatible au Coran qui s'adresse à Allah seul, à son unicité, est permis. Tout ce qu'ils accrochent à l'islam en tant que invocation spécifique qu'on doit dire forcément, sans ça il n'y a pas d'autre, et qui font des effets de sorcier comme l'ami de notre apôtre qui fait de la sorcellerie, des invocations qui lui donnent de l'argent sans travailler. Ça c'est de la sorcellerie, c'est le shirk en islam. Qu'est-ce que le Coran il dit? Allah il dit cette vie ici-bas c'est une vie de combat. Il nous exhorte à quoi? Dans toute la sunna, dans le Coran, il nous incite à quoi? À nous battre pour cette vie d'ici-bas. Donc à partir du moment où regardez déjà si dans le Coran, on interdit le jeu de hasard qui va te donner de l'argent facilement. Quelqu'un qui dit qu'il fait des invocations de sorcellerie pour avoir de l'argent. Est-ce que c'est la même chose? Non. Voilà les différences que nous donnons. Ce que apôtre a engagé comme invocation, ce n'est pas de l'islam, c'est de la sorcellerie. Ce que ancêtre a apporté comme invocation compatible au Coran, c'est ça l'islam. Donc c'est ça la nuance entre l'un et l'autre. Je pense que j'ai été assez clair et en dehors de ça, il y aura plus de débat sur ça en fait. Je me mute. Mais Momo, ce que apôtre a dit là,
invocation que le gars appelle là, il a fait ça avec le Coran. Je t'ai donné un exemple tout à l'heure, les gens font avec la Non, Bible. non, non. C'est pas, je t'ai dit. Attends, tu as commencé le débat en disant qu'il n'y a pas invocation en... Non, attends. On est parti de... Il n'y a pas invocation en islam. En islam, si tu veux quelque chose... Non, attends. Live l'a enregistré, il ne faut pas faire ça. Laisse-moi y parler. Tu as dit qu'en islam, il n'y a pas invocation. Que si tu veux quelque chose, tu demandes à Allah, oui, tu fais ta prière normalement, comme tout le monde, et puis c'est fini. Nous, on t'a dit non. Les gens font des invocations même avec les noms d'Allah. Les 99 noms d'Allah, ils font des invocations. Que ça fait partie des enseignements de l'islam. Tu dis non, l'islam n'enseigne pas ces choses. J'ai dit bien. J'ai ouvert le livre des invocations. Le livre des invocations, là. Tout ce qui est dedans, ce n'est pas des sourates. Hein. Il y a des formules. Je suis en train de traduire. Par exemple, on dit, si quelqu'un d'entre vous pense à faire un travail, qu'il fasse d'abord 2 rakats, autres que celles qui sont obligatoires, et après qu'il récite ceci. Je suis en train de traduire ceci, là, c'est écrit en arabe, je suis en train de traduire. Allahumma inni astakiruna bismillaka wa astakiruri. Je vais traduire. Tu vas me dire si c'est des versets du Coran, ou bien si c'est des formules que le prophète a enseignées qui ne sont pas dans le Coran. Je suis en train de traduire. Tu vois? Donc, il y a des invocations spécifiques dans certains domaines. Des sortes de formules que le prophète a enseignées qu'il faut réciter face à des situations spécifiques pour avoir des résultats. Tu m'as demandé, est-ce que c'est compatible avec le Coran? J'ai dit, mais tous les enseignements de ton prophète sont compatibles avec le Coran. Si cette récitation n'est pas un verset coranique, du moment où ton prophète a enseigné cette récitation, si ton prophète vient, il dit que non, si tu vas dans un coin qu'il n'y a pas de l'eau, il faut dire, rachulu, wushulu, 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 l'eau va sortir. Si on ne trouve pas le rachulu, wushulu, wushulu dans le Coran, ton prophète a enseigné cette formule magique-là. Si on est dans un coin où il n'y a pas l'eau, le musulman doit réciter ça. C'est compatible avec ton Coran. Après, tu dis, bon, vu que le prophète l'a enseigné, que c'est compatible avec le Coran, maintenant il y a une vocation maintenant en islam. Ah, Momo. Une heure de débat pour que tu finisses par nous dire, ok, si l'invocation a été enseignée par le prophète et que c'est compatible, c'est que c'est bon. Mais si l'invocation, par exemple, c'est qu'apôtre dit là, si le prophète n'a pas enseigné que si tu as besoin d'argent, il faut réciter telle chose, c'est que ça tu prends pas. Maintenant, quand tu dis ça, tu nous dis non, toute invocation qui est compatible avec le Coran, c'est bon. Mais ce qu'apôtre a dit là, c'est le Coran, ils font. C'est le Coran, ils font. Moi, si tu dis les gens font invocation et ma Bible, je te dis non. Ma Bible, même, il n'y a pas invocation dedans. Il n'y a pas à faire invocation à la Bible. Moi, mon Dieu, là, ce qu'il a enseigné, tu ouvres ta bouche, tu lui parles. Il n'a pas enseigné, il n'y a pas un enseignement dans la Bible où on dit que si tu as besoin d'argent, il faut réciter Psaume 182. C'est les hommes. Si tu as besoin de protection, il faut réciter Psaume 191. C'est pas écrit. Tu comprends? Mais toi, c'est écrit que dans telle situation spécifique, il faut réciter ça. Dans ça, il faut réciter ça. Si tu es devant, tu es coincé, tu veux commencer les affaires, avant de commencer, il faut réciter ça. Si tu veux faire comme ça, il faut réciter ça. Si tu veux... Mais il y a une vocation en islam. C'est quel débat on a eu pour arriver sur ça? Il y a une vocation en islam. Maintenant, toi, tu ne maîtrises pas cette science. Il y a des gens qui sont versés dedans, qui maîtrisent ça mieux que toi. Eux là, comme vous dites là, c'est les savants. Tu t'en vas les voir, tu as un problème, il va t'enseigner ces invocations-là, tu vas réciter. C'est ce que nous on est en train de dire, c'est tout. Ah, Momo, faut pas faire ça. Ok, l'ancêtre. Exactement, frère. L'ancêtre, tu as dit un mensonge à mon sujet que je vais corriger rapidement. Tu as dit ici que moi j'ai dit qu'il n'y a pas d'invocation en islam. Le premier verset que moi j'ai pris ici, lorsque j'ai pris la parole, j'ai dit
Lorsque vous m'invoquez, je suis plus proche de vous que votre veine jugulaire. Et tous ceux qui sont présents ont vu que j'ai donné ce verset-là. Et je l'ai donné coraniquement. Donc dire qu'il n'y a pas d'invocation, c'est que j'ai dit qu'il n'y a pas d'invocation en islam, c'est faux. J'ai dit l'invocation de sorcier dont parle l'apôtre en islam, je dis ça n'existe pas. Donc je vais encore enlever le voile. Chaque fois que vous allez fermer, je vais enlever le voile pour que les gens y comprennent. C'est clair. Parce que quand j'ai pris le premier verset ici, j'ai parlé d'invocation d'Allah et Allah est plus proche de nous que notre veine jugulaire. Lorsque nous l'invoquons, il nous répond. Et j'ai récité la sourate 2, verset 186. Et comme on le dit même dans la sourate 40, verset 60, c'est clair. Invoquez-moi, je vous répondrai. Et j'ai donné ces versets-là clairement ici. Pour ma première prise de parole. Donc dire que je dis qu'il n'y a pas d'invocation en islam, c'est faux. Et lorsque tu as apporté des invocations, je dis ce que l'ancêtre est en train de dire est différent de ce que dit l'apôtre. L'apôtre parle d'invocation sorcier, de sorcellerie. L'ancêtre parle des invocations compatibles avec le Coran dont j'ai lu le verset. Et secondo, je n'ai jamais dit... Attends que je suis... Secondo, je n'ai jamais dit... C'est pas ça, Momo. Laissez-moi finir, laissez-moi finir. C'est effectivement ça, en fait. Parce que l'autre, il nous a clairement dit de quel type d'invocation... L'apôtre, c'est bien ça en fait. Tu nous as clairement dit ici. Si tu veux, je peux te rejouer ce que tu as dit. Je peux te rejouer. Écoute-moi, Momo. Écoute-moi bien. Donc, si on trouve une invocation. Attends, d'accord. Momo, écoute, si on trouve une invocation du prophète qui vous demande de dire certaines choses pour avoir de l'argent, pour améliorer votre santé financière, c'est de la sorcellerie alors? Ce que tu nous as expliqué ici, il trouvait Attends, frère. Parce que moi, je te parle d'un imam. Non, c'est une question fermée. C'est une question fermée. J'aime pas les faux non, tu dis non. Tu dis oui et je continue. Non, c'est comme une question rhétorique. C'est comme une question rhétorique. Si tu ne peux pas répondre, tu me laisses continuer. Si tu ne peux pas répondre, tu me laisses continuer. Je réponds. Il ne faut pas chercher à manipuler tes frères. J'ai dit, si tu ne peux pas répondre, tu me laisses continuer. Je vais répondre. C'est une question rhétorique. Hein? Il n'y a pas d'invocation que le prophète a donné où tu trouves de l'argent sans travailler. C'est faux. Où l'argent disparaît chez toi, là, c'est faux. D'accord. Tu as menti, mon frère. Attends. Momo, calme-toi. Maintenant, si on trouve aussi une invocation où un homme musulman voit une femme qui lui plaît, il peut lui faire du charme avec certaines invocations, ça aussi, ce n'est pas de la sorcellerie? Oui, quand tu fais du charme, c'est de la sorcellerie. Mais quand tu demandes à Allah, en fait, je ne sais pas si tu comprends. Non, attends. C'est des invocations islamiques, frère. C'est des invocations de l'islam. C'est dans l'islam on apprend ça. Ce n'est pas la sorcellerie, c'est l'islam qui pratique la sorcellerie. C'est ça il faut que tu avoues. Ce n'est pas la sorcellerie qui pratique l'islam. C'est là où je veux en venir, en fait. Tu vois, ce que l'ancêtre est en train de dire. Attends, je te donne la différence entre toi et l'ancêtre. Momo. L'ancêtre, oui, il a été honnête avec des pages. Maintenant, ce qu'on va faire, la sorcellerie dont tu parles, apporte-nous ça. Momo, j'ai dit, ce n'est pas la sorcellerie qui fait l'islam, mais c'est l'islam qui pratique la sorcellerie. Ça veut dire que dans l'islam, on peut pratiquer de la sorcellerie. C'est ce qu'on nous voit là. Parce que ces invocations... C'est pas parce que tu as un ami sorcier. Regarde, c'est pas parce que tu es en compagnie des sorciers qu'il faut voir des sorciers partout. Toi, c'est parce que tu viens d'un groupe de sorciers. Regarde, c'est parce que toi, tu viens d'un groupe de sorcellerie que tout le monde est sorcier. Attends, si un imam comme l'illustre Koubadia, ce monsieur qui était reconnu et respecté dans le monde, en Afrique, que tout le monde connaissait, s'il pouvait enterrer des bœufs vivants pour pouvoir permettre à des joueurs comme Adebayor, ou bien comme un joueur comme... Regarde, ce que tu dis là, Adebayor va t'enfermer. Laisse-moi parler. Oh frère, pourquoi tu es comme ça? Laisse-moi parler. Ce que tu dis là, Adebayor va t'enfermer pour rien. Si tu l'accuses laisse-moi parler. D'avoir évolué façon d'enterrer des bœufs. Laisse-moi parler. Laisse-moi. Pour te calmer, calme-toi. Je dis bien si. Écoute-moi bien. Je parle bien français. Je dis bien si un imam reconnu peut enterrer une vache vivante pour permettre la réussite de certaines choses, ce n'est pas de la sorcellerie. Puisqu'il est imam, puisqu'il dirige une communauté, puisqu'il dirige la prière, puisqu'il utilise le Coran pour faire ces choses, s'il fait ça et que quelqu'un, il finit de faire une invocation, on prend un couteau ou une épée, le couteau et l'épée, on fait rentrer ça dans son ventre, ça sort de l'autre côté, mais il reste debout et qu'il ne tombe pas et que le sang ne coule pas aussi. Si on voit ça, on va dire que c'est la sorcellerie. Mais ce n'est pas de la sorcellerie qui pratique l'islam, c'est l'islam qui pratique la sorcellerie.
C'est des choses qui sont pratiquées dans l'islam, frère. C'est des choses que nous on voit, mais on s'en fout. Pourquoi? Parce que nous savons déjà que dans l'islam, il y a la sorcellerie. Une petite motion. Il y a un gars qui a fait une vidéo un jour, un musulman. Il dit il y a quelque chose lui ne comprend pas. Si tu arrives dans un endroit que tu dis tu cherches marabout, tu demandes à un musulman, il va te montrer tous les coins de marabout qui existent. Mais tu demandes à un chrétien, tu fais pas attention, tu vas chercher, le chrétien là va jamais trouver un coin de marabout même où te montrer que ah, ici il y a un marabout. Et moi j'ai vu que c'est vrai, j'ai dit, arrivez dans un coin, prenez un musulman, demandez au musulman que ah frère, excuse-moi, tu connais pas un marabout dans le coin, le musulman va te quitter. Même Momo qui est là, il connaît chez les marabouts. Il connaît là-bas. Fils du Très-Haut, je vais compléter. Est-ce que tu sais que Momo, le panel inutilement, c'est pas bien. L'ancêtre, Momo, tu ne connais pas chez les marabouts. Momo, tu ne connais pas chez les marabouts. C'est pourquoi, en fait, ne faites pas des panels de diffamation. C'est pas bon. Ne faites pas des panels de diffamation. Au Sénégal, pour être imam, il faut être marabout. Au Sénégal, pour être imam, tu dois d'abord être marabout. Si tu n'es pas marabout, tu ne peux jamais être imam au Sénégal. Selon qui? Arrêtez les on. Regarde, ici là, c'est un panel respecté, au moins ce panel minimum. Non, c'est pas ça, écoute-moi bien. Moi, j'ai fait des débats. Écoute-moi parler, Momo. Ne fais pas de bruit pour rien. Moi, j'ai fait des débats avec des imams. J'ai discuté avec des imams et des Sénégalais. C'est pas bon de mensonge. Écoute-moi bien. Regarde, je pèse mes mots. Fils du Très-Haut, je pèse mes mots. Au Sénégal, pour être imam, tu dois d'abord être marabout. Tu dois faire ce qu'on appelle l'étude de divination. Tu dois jeter les coris. Si je mens là, renseignez-vous. Je dis au Sénégal, je précise bien. Arrête ça. Peut-être que toi, tu n'as même jamais mis pied au Sénégal. Peut-être. Tu n'as jamais peut-être mis pied au Sénégal. Mais tu mens. Arrêtez ça. Toi, tu te fais appeler apôtre. Peut-être qu'il y a des chrétiens qui veulent te suivre. Arrête ça. Je répète encore. Au Sénégal, pour être imam, dis-moi, est-ce que tu as dois déjà mis d'abord pied au être Sénégal? marabout. Tu dis au Sénégal, pour être imam, il faut d'abord être marabout. Non, je te pose, est-ce que tu as déjà mis pied au Sénégal? Je le répète encore. Je le répète encore, c'est pas comme si je me cache, je répète encore. Est-ce que tu as déjà mis pied au Sénégal? Mon frère, je discute avec des imams sénégalais. Regarde, Momo, regarde un commentaire. Regarde, attends. Momo, attends. Tu n'as jamais mis pied au Sénégal, tu as entendu? Momo, regarde un commentaire. Les gens sont en train d'écrire. J'ai fait 10 ans au Sénégal, c'est vrai. J'ai fait ceci au Sénégal, c'est vrai. Non, écoute-moi, regarde. Non, je dis juste, c'est pour attirer ton attention que tu regardes les commentaires. Moi, j'ai lu un commentaire, quelqu'un a dit c'est faux. Donc, ça veut dire que les commentaires deviennent nos preuves. Arrêtez en fait, arrêtez du superflu. Ce que tu as, l'ancêtre, arrête du superflu, en fait. Allons dans le concret, donnons du concret aux gens. Arrêtons de donner tout ce qui va à gauche et à droite. C'est pas un panel de rumeurs. Arrêtez les panels de rumeurs là. Motion. Ok, moi, j'ai tiré une conclusion après ce petit débat là. C'est que l'apôtre a montré qu'il a un ami qui s'est converti à l'islam et on lui a donné des choses à invoquer pour, en tout cas, on va dire devenir riche, ou bien ses affaires doivent prospérer. Alors, l'ancêtre, il a pris un hadith qui dit clairement que si tu veux que tes affaires prospèrent, voici ce qu'il faut dire, il faut réciter. On a tous vu. Donc, ces deux faits sont pragmatiques. Aujourd'hui, si un musulman, un imam donne l'invocation que l'ancêtre a lue à un gars qui est en train de faire son business, frère, va réciter ça et puis ses affaires vont marcher. Le gars, il fait ça et puis ses affaires commencent à marcher. Ce dernier, il va pas chercher loin. Il va dire que c'est l'invocation qu'il a fait qui fait que ses affaires marchent. Donc, en conclusion, déjà, en l'islam, les invocations pour une affaire donnée, ça existe. On ne peut pas le nier. Ni Momo, ni qui que ce soit, parce que c'est écrit. Il faut faire des invocations pour des cas clairs. Maintenant, l'invocation de façon claire pour qu'on gagne de l'argent, ça veut dire qu'il y a quelque chose, et comme Momo l'a dit, soit Allah va exaucer ou pas. Mais ce qui est clair, c'est que l'invocation existe. Et le débat était au départ, l'invocation existait ou pas. Et Momo, sa manière d'exprimer était comme si l'invocation n'existait pas. C'est pour ça qu'on s'est retrouvé dans tout ça. Maintenant, vu que l'ami de l'apôtre, sa manière de faire, c'est pour ça que l'apôtre a conclu ça que
ces genres d'invocations, c'est satanique, c'est du diable parce que c'est des choses qui ne peuvent pas être de Dieu. Voici où l'apôtre est arrivé. Et c'est pour cela, Momo, toi, tu es en train de dire non, tu es en train de qualifier les invocations de diable, tu es en train de dire que l'islam est diabolique. Donc, c'est lié, en fait. Donc, c'était vraiment pour mettre le contexte chacun, pour ne pas qu'on commence à rentrer dans les invectives de gauche à droite. Je te lis un hadith, toujours dans le livre des invocations. Saïd al-Bukhari, 6305. Voilà. Le prophète, que la paix soit sur lui, a dit: pour chaque prophète, il y a une invocation spéciale à laquelle Allah répondra sûrement. Pour chacun des prophètes, il y avait une invocation par laquelle il implorait Allah et son invocation était acceptée de son vivant. Mais j'ai gardé mon invocation spéciale pour intercéder pour mes disciples le jour de la résurrection. Ah, voilà, le prophète dit même qu'il y a des invocations, même que lui là, il a gardé ça, c'est pour lui spécialement. Quand lui il dit ça, Allah répond. Islam là, il y a beaucoup de choses dedans. Lui, il ne connaît pas, il pense que c'est les versets du Coran sur lui. Non, il y a des invocations compatibles au Coran, tout est bon en islam. Mais les amis sorciers de l'apôtre... Non, je veux conseiller l'apôtre. L'apôtre, les amis qui font de la sorcellerie comme ça, il faut t'éloigner. Sinon, tu finiras, ils vont finir par te convaincre. Momo, moi, depuis, je suis droit dans mes bottes. Hein. Ton prophète, là. J'ai dû ramener des preuves pour que tu reviennes à la raison. Ton prophète a enseigné des formules, des invocations. Merci. Devant beaucoup de situations. C'est pas le Coran, hein. Non, les invocations, on est d'accord. C'est dit, c'est pas les versets coraniques. Il enseigne. Non, c'est pas des versets coraniques. C'est des invocations, mais compatibles avec le Coran. Si tu es devant telle situation, récite ça. Si tu as tel problème, récite ça. Si tu as tel problème, parfois même il complète des prières. Parfois même là, il dit si tu as tel problème, tu fais 2 rakats et puis tu récites cette phrase. Parfois, si tu as tel problème, tu fais 3 rakats de temps et puis tu récites telle phrase. C'est les enseignements du prophète. Compatible avec le Coran, faut toujours ajouter. Mais la sunna du prophète, c'est toujours compatible avec le Coran. Il est le Coran vivant. Si on dit que ton prophète a enseigné, c'est que c'est... Attends, ton prophète ne peut pas enseigner quelque chose, puis toi, tu as dit que ce n'est pas compatible. Donc, il y a une sunna qui n'est pas compatible au Coran. Moi, je sais pas. Non, c'est juste un rappel, en fait. C'est juste un rappel. C'est pour pouvoir se démuter. C'est pour pouvoir se décaler de l'apôtre, en fait. Momo, tu nous as fait bavader pour rien. Non, si ton prophète a enseigné... Attends, c'est un exemple que je prends. Attends. Non, attends. Si ton prophète a enseigné que si tu te retrouves en danger, il faut réciter cette invocation, tu vas disparaître. C'est compatible avec le Coran. Ça n'existe pas. Prophète, non, je dis si, je suis en train d'utiliser si. Non, écoute-moi. Voilà, c'est pour te dire des trucs comme ça. Des trucs comme ça, c'est ça que je dis en fait. C'est des trucs de sorcellerie, ce que tu viens de dire là. Ça n'existe pas. Donc ne prends pas des exemples de sorcellerie et tu l'appliques à notre prophète. Quand le prophète dit que voici des invocations pour échapper au danger là, c'est la sorcellerie. Justement, là tu te confies à Allah, lui seul. Comme dans le Coran on dit. Mais tu n'as même pas encore lu. Tu n'as même pas encore lu l'invocation. Tu dis il se confie à Allah. On va voir. Regarde, il n'y a pas d'invocation à sortir du danger que le prophète va enseigner, que ça ne sera pas se confier à Allah. Je te défie sur n'importe lequel, sort ça. Ça n'existe pas. Il n'y a pas d'invocation. Pas d'invocation. Pas d'invocation. À cerner Momo Group, je n'arrive pas à le cerner. Sinon, au début, tu as voulu faire le parallélisme en montrant qu'il y a des gens qui font la même chose avec la Bible. Maintenant, quand tu as montré que c'est écrit noir sur blanc dans les sources, qu'il faut dire telle parole pour telle situation, tu trouves à te justifier comparable au Coran, compatible au Coran, mais tu ne fais que t'enfoncer. Le fait qu'on dise qu'il y a une telle parole à prononcer
pour une telle situation. C'est ça que nous, on dit que c'est du paganisme. Une telle parole à prononcer pour un homme de foi, pour une telle situation. C'est-à-dire que faire, par exemple, le teshbih, par exemple, quand on récite à la fin de la prière pour faire des invocations. C'est ça que nous, on appelle, par exemple, le paganisme. Puisque dans notre Bible, on nous dit que ne répétez pas la même parole plusieurs fois, puisque c'est les païens qui le font. Donc, prendre un verset, par exemple, et le dire 3 fois, pensant que c'est en disant 3 fois que ça va marcher. C'est ça qu'on appelle du paganisme. Donc, tu ne fais que t'enfoncer en réalité. Tu te défends dans le billard. Ce que tu fais ici, là, tu ne fais rien de bon. C'est que tu as avoué devant nous simplement que l'islam est du paganisme. D'accord, le chrétien. Tu sais, moi je vais te répondre simplement. Lorsque vous montez sur un panel, mettez de côté le fanatisme et venez avec le discernement. Tu as commencé ton allocution avec « J'ai voulu faire croire que la même chose se passe dans le christianisme ». Je vais juste te montrer peut-être que tu n'as pas été discerné. Lorsque je parle des mêmes choses qui se passent dans le paganisme, c'est par rapport à l'exemple de l'apôtre qui parlait des pratiques de sorcellerie que des gens peuvent faire avec des invocations. Et je lui ai dit, il y a un magicien qu'on connaît, dans ce contexte-là, il y a un magicien aussi qui récite à l'envers des psaumes pour faire de la magie, pour faire de la sorcellerie. Donc c'est dans ce sens-là que j'ai dit oui, il y a ce type de choses dans le christianisme. Mais moi, avec ma lucidité, je ne me dis pas que, parce que lui, il a utilisé la Bible pour le faire, donc ça veut dire que ça, je le donne directement au christianisme. Donc il faut vraiment discerner lorsque tu suis un débat. C'est après cette phase-là. Momo, attends, je lis un truc. Non, je lis un truc pour toi. Tu vas me dire. Non, laisse-moi répondre à Chrétien pour que je puisse effacer ces doutes. Donc, tu vois, dans ce cas-là, le cas où j'ai parlé de même chose qui se parlait, j'ai parlé de cas sociaux. Ça, c'est des cas sociaux. C'est des choses qui peuvent se passer dans le christianisme comme dans l'islam. Ça n'a rien à voir avec... Cas social, là, c'est la personne n'a pas l'argent, c'est pas cas social. Le problème est non, c'est un cas social, en fait. C'est des cas sociaux, c'est des cas sociaux. Non, on le chrétien. De société. Attends. Le chrétien. On fait de société. Attendez, il y a lu un truc. Voilà une invocation que le prophète a enseignée pour guérir les ampoules. Pour faire quoi? Écoutez, pour guérir les ampoules, si tu vas au champ, tu as des ampoules dans ta main, il a enseigné ça. Fatima se plaignait des ampoules sur sa main à cause de l'utilisation de meule. Elle alla demander au prophète, mais elle ne le trouva pas. Et dut informer Aïcha de son besoin. Lorsqu'il arriva, Aïcha l'en informa. Ali ajouta, le prophète, la bénédiction machin, est venu vers nous alors que nous étions déjà au lit. Au moment où j'allais me lever, il me dit, restez à vos places. Et il s'assit entre nous jusqu'à ce que je sente la fraîcheur de ses pieds sur ma poitrine. Le prophète dit alors, ne vous indiquerai-je pas une chose qui vous serait plus bénéfique qu'un serviteur? Lorsque vous vous couchez, dites 33 fois Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tu vois, c'est là on a besoin du chapelet. Ça commence. Tu dois dire ça 33 fois. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 33 fois. Après, quand tu finis 33 fois, Subhanallah, 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 Subhanallah. Après, tu dois dire encore 33 fois Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Mais frère, fils de Théo, c'est ce que j'ai dit au départ ici, non? Je termine. Ensuite, il y a un autre qui a dit non. Ibn Sirin a dit le Subhanallah là c'est 34 fois. Voilà. Tu dois dire ça pour ta guérison. Ok. Maintenant, si tu dis plus, il y a quoi? Il se passe quoi? Ça c'est gaspille, la chimie c'est gaspille. Le prophète, attends frère. Le prophète dit 33. Il ne vous appartient pas, attends. Il ne vous appartient pas de discuter de ce que le prophète a décidé. Attends, Momo, débat. Le prophète a dit 33. Attends, je vais te répondre. Le prophète a dit 33. Moi, je ne suis pas le prophète.
Tu viens me demander à moi si tu dis 34, ça fait quoi? Non, moi je te pose la question. Tu as dit 33, je le refuse prophète pas. qui est parfaitement connaisseur, là, attends. Ça, on est Le d'accord. prophète est le Coran vivant. C'est On a lui qui a compris. la science. On a Il n'a pas compris. dit de 10 à 30 fois. Il n'a pas dit 32. Il n'a pas dit 31. Il dit, je te relis ce que le prophète dit. Le prophète dit 33 fois, faut dire Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ok, Quand tu maintenant, finis quelle de est dire ça, l'ascension 33? quand c'est 40 fois? Momo, attends, tu joues avec les paroles de ton Non, prophète. attendez, laisse-moi l'ancêtre. L'ancêtre, quelle est l'ascension quand c'est 40 fois? Non, Momo, Ton non, prophète ne fais pas dit ça, Momo. 33 fois. Et tu me On poses a une compris, question. le prophète a dit 33 fois. Quelle est l'ascension quand c'est 40 Momo, fois? arrête ça, Momo. Mais Arrête ça, non, arrête ça, attends, Momo. Momo, ça, L'apôtre, tu dois laisse-moi aller finir demander au l'ancêtre, je te prends prophète. tout à l'heure. Momo, Ok, l'ancêtre, tu je dois aller t'écoute. demander ça au prophète. Est-ce que c'est moi qui t'enseigne? Non, moi je demande, je dis quelle est l'ascension quand c'est 40 fois? Ou bien il n'y a pas Mais d'ascension? moi, je ne suis pas musulman. Tu Ah, dois donc aller il y a poser pas- cette question au prophète. Oui, en tant que chrétien, est-ce qu'il y a ascension? Mais comment tu peux poser une question à un Je chrétien suis, sur un je suis enseignement en du débat prophète avec Mohammed? toi. Je suis en débat avec toi. Quand Non, c'est non, ça, 40 c'est pas fois, débat. quelle est Ça, c'est l'ascension? Ça, c'est Attends, déni, attends, c'est attends. déni, c'est pas Ah, débat. non, Ça, c'est attendez, déni. il n'écoute pas ma réponse. Attendez. Moi, j'accepte Il les demande, 33 attends. fois. Attends, Moi, je j'accepte, récapitule. hein. Les 33 Et il fois, faut moi, te j'accepte. calmer. Je dis, il faut te calmer. Le prophète de l'islam dit, voici une formule. Faut réciter ça 33 fois. Après, tu dis telle chose 33 fois. Après, tu dis telle chose 33 fois. Et toi, tu demandes à un chrétien qui n'est pas le prophète. Et si tu récites 40 fois, ça fait quoi? Ah, frère, je n'en sais rien. Il faut demander au prophète qui a dit 33. Moi, je n'en sais rien. Comment je vais savoir ce que ça fait si on récite 40 fois? Momo, ne fais pas ça, Momo. Momo, ne fais pas ça. Moi qui ne suis pas prophète de Non, l'islam. attendez, Moi que Allah m'a pas j'ai fait parlé. comprendre. Moi que Djibril m'a pas parlé. D'accord. Celui, Tout le monde- écoute ici. Celui à qui Djibril a parlé. Attends. Quand le prophète est venu et puis il t'a dit que Allah a créé Adam d'une goutte de sperme là. Pourquoi tu lui as pas demandé? Pourquoi il n'a pas utilisé l'eau? Le prophète vient te donner un enseignement. Il dit voici une formule magique. Ça fait les 99 dont parlait l'apôtre. 33, 33, 33, le chapelet. Ça fait les 99. Toi-même, tu as confirmé qu'avant, il y avait des grands chapelets de 99. Voilà qu'on vient de retrouver l'histoire des 99 là. On dit, avant de te coucher, la dame avait des ampoules dans sa main. Le prophète dit que je vais te donner un secret qui est mieux qu'un serviteur. Avant de dormir là, faut dire 33 fois. Je viens de comprendre pourquoi on compte. Parce que 33 fois là, tu dois avoir un instrument pour compter. Exactement. Il a bien dit 33. Tu ne dois pas ajouter 1, tu ne dois pas retrancher 2. Le prophète est parfaitement connaisseur d'après vous. Il a dit 33. Donc il faut compter et tomber sur le nombre précis. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 33. Alhamdulillah. Quand tu finis, tu commences Subhanallah, 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 Subhanallah. Fils Théo, moi je vais répondre à sa question. Je vais répondre à sa question. Si tu fais 34 fois, c'est-à-dire si tu dépasses le nombre. Moi je vais répondre à cette question. Si tu dépasses le nombre ou que si tu n'arrives pas au nombre, c'est que ton rythme, bien ton invocation n'est pas correcte. Ça ne va rien faire. Ça ne va pas agir. Ça veut dire qu'il n'y aura pas d'effet. Parce que l'invocation que a donné ton prophète, il a donné un nombre précis. Si tu n'atteins pas ou que si tu dépasses, mais ça n'aura pas d'effet. Il n'y a pas de chimie. Il n'y a pas de chimie, merci. Oui, donne-nous le test qui dit. Tu as dit quoi? Donne-nous le test qui Non, dit. tu as posé une question. Tu as posé une question en fonction. Non, comme toi, tu as posé une question en fonction de ce qui n'est pas écrit. Donc je te réponds aussi sur ce qui n'est pas écrit. Parce qu'il faut me montrer aussi le fait qu'il dit qu'on peut dépasser. Il faut me montrer. Moi, pour le texte aussi. Maintenant, ok. Les frères, tout le panel vient de comprendre quelque chose. Non, j'ai dit. Attends, J'ai dit. tout Non, le mais panel écoute vient de aussi, comprendre une chose. non, il faut Quand écouter. on évite, Il faut écouter. apôtre, Il faut et écouter. l'ancêtre, il nous disait faut tout à l'heure écouter. ici que si vous ne faites Mute-toi. Il faut écouter. Depuis je suis là. Mute-toi. Momo, Depuis je suis là, ici muté. Il ne veut pas écouter. C'est quoi ça?
Pourquoi il est désordonné quoi? Depuis que je suis monté, ça fait près de 40 minutes, je suis muté. Je demande à prendre la parole. De toute façon, tu as posé la question que si on dépasse 34 fois, qu'est-ce qui va arriver? Moi, je t'ai répondu parce que tu as posé une question sur le fait qu'il n'est pas écrit. Maintenant, si tu penses que c'est écrit, il faut me montrer où c'est écrit que si on dépasse, c'est-à-dire si on fait 34 fois, il y a quelque chose qui se passe contrairement à ce que moi j'aurais dit. Il faut montrer le texte aussi. C'est ce que je veux. Montre-nous le texte. Il ne faut pas raconter autre chose. Montre simplement le texte qui dit que si on dépasse, voici, ça ne va pas se produire, la chimie ne va pas se produire. Il faut montrer le texte. J'attends. D'accord. Pour tous ceux qui sont sur ce panel avec le discernement, ont tous écouté la prise de parole et la prise de position du groupe chrétien qui au début ici disait qu'il y avait un nombre spécifique et c'est seulement ce nombre-là qu'il faut faire. En dehors de ça, ça ne marche pas. C'était ce qui a été dit au début ici. Alors, nous disons clairement que c'est une fausseté. Et ce que ce frère vient de lire, il nous a dit qu'on a dit 33 fois, 33 fois. Nous, on est d'accord avec ça. On accepte ça. Comme on le dit chez les chrétiens, on dit amen à ça. Maintenant, lorsqu'ils disent que si ce nombre n'atteint pas, ou bien que ce nombre, il y a des sanctions, ou bien ça ne marche pas, c'est à eux de nous donner... Non, personne n'a dit ça. La sanction... Non, Momo. T'as vu comment c'était fuyant? Non, attends. L'ancêtre attend. Momo, tu n'es pas honnête. Le Lévite, vas-y. Non, l'ancêtre attend. Il n'est pas honnête. Moi j'affirme que si tu n'atteins pas le nombre donné, rien ne va se produire. Il dit de donner le texte. Je réponds à sa question en disant, tu poses une question sur un texte qui n'existe pas aussi. Maintenant, si tu penses que ça existe, vu que moi j'ai affirmé que ça ne va pas se produire, il faut me montrer un texte aussi qui dit que si tu as dépassé, ça va se produire quand même. Montre le texte. Okay. C'est aussi simple que ça. Tu poses une question sur quelque chose qui n'est pas écrit. D'accord. Montre le texte. Je me suis muté. D'accord. Attendez. Je me suis muté pour qu'il montre le texte. Je veux pas bavardage. Montre le texte. D'accord. Mais je veux corriger une chose. Le live est enregistré. Non, attendez. Je corrige et puis je dépasse. Faut que je corrige. Non, faut que je corrige. Tu as dit quelque chose qui n'est pas normal. Tu dis, les chrétiens ont dit ici que si ça dépasse, il y aura des conséquences. Personne n'a dit cette phrase ici. Moi, j'étais lu. Même tout de suite, le vite vient de le répéter. Non, attends, je vais te répéter. Écoute d'abord. Moi, j'étais lu un hadith. Je dis, le prophète a prescrit 33, ça fait 99. Tu m'as posé la question, et si je dépasse? J'ai dit non, ça tu dois demander ça à ton prophète. Maintenant, le Lévite t'a répondu. Le Lévite dit non, lui il va te répondre. Si ça n'atteint pas, ça ne marche pas. Maintenant, ta question que tu as posée là, lui il veut un texte où ta question là existe. Si tu lui montres le texte où ta question existe, il va te montrer le texte où lui aussi sa réponse existe. C'est ce que le Lévite a dit. Ta question que tu as posée, que et si ça n'atteint pas ou bien et si ça dépasse là, faut lui montrer un test où ta question existe. Si tu lui montres un test où ta question existe, lui va te montrer un test où sa réponse existe. Si tu n'as pas de test où ta question là existe, lui aussi n'a pas de test où sa réponse existe. C'est simple. Mais on a un test où le prophète a dit 33. Il n'a pas dit 31. Il n'a pas dit 35. Il a dit 33. Le prophète a été précis. Donc le Lévite a lancé le défi. Il dit, ta question tu as posée là, montre-lui un test où cette question existe. Si tu sors le test où ta question existe, lui va sortir le test où sa réponse existe. Si tu n'as pas le test où ta question existe, lui aussi n'a pas de test où sa réponse existe. C'est simple. Voilà. Donc il faut sortir le test où il y a ta question. D'accord. Nous allons démontrer encore l'échec du camp en face. Observez les frères. Tout à l'heure, le frère, l'ancêtre a pris la parole, a voulu défendre l'indéfendable en disant qu'ils n'ont pas parlé de conséquences, mais tous ceux qui sont présents ont vu qu'effectivement, il a parlé de conséquences. Et quand j'ai rappelé à l'ordre, il est revenu à l'ordre, heureusement. On dit merci d'avoir ça. Maintenant, à la question de Lévite. Au texte que
l'ancêtre a lu, on dit 33 fois. Je dis, nous on dit amen à ça. Si on accepte ça. J'ai posé la question à Levite. Selon toi-même, ton propre affirmation, selon laquelle, si ça n'atteint pas, ça n'aura pas d'effet, ou ça dépasse, ça n'aura pas d'effet. Donne-nous une source qui dit ça. Zéro, il n'y a pas de source. Maintenant, lui me pose la question de donner une source où, lorsqu'on fait plus ou on fait moins, Allah exauce quand même. Je vais prendre la sourate 40, verset 60. Lisez. Et votre Seigneur dit, appelez-moi, je vous répondrai. Ceux qui par orgueil refusent de m'adorer entreront bientôt dans l'enfer. Ici, Allah, il nous dit clairement, où je vais le lire encore, et votre Seigneur a dit, invoquez-moi, et je vous exaucerai. Certes, ceux qui s'enorgueillissent vis-à-vis entreront bientôt en enfer. Ici, Allah nous dit clairement que tant que nous l'invoquons, il nous exaucera. Donc l'invocation que lui dit, que ce soit 33 fois, Allah exauce, que ce soit moins, Allah exauce, que ce soit plus, Allah exauce, parce que ici, Allah a donné, c'est-à-dire Allah n'a pas donné un nombre limité. Donc peu importe le nombre limité, c'est dans le nombre illimité qu'il a dit. Il a parlé de l'invocation. Donc même 33 fois, c'est dedans. Plus, c'est dedans. Moins, c'est dedans. Ça, c'est un verset coranique. Maintenant, nous allons prendre le vide qui dit que quand c'est moins, on ne pourra pas exaucer, qui nous donne le test. Je t'écoute, ou bien c'est plus, on ne pourra pas exaucer. Je t'écoute, donne-moi le test. Je pose la question directe à Momo. Vous avez 5 prières. Mute-toi. Mute-toi, tu as parlé ici, qui a parlé. Quand Apôtre voulait parler, j'ai dit à Apôtre d'attendre. Donc il faut respecter ce que j'ai dit. Je pose la question devant tout le monde ici. Les 5 prières que vous faites là, si un musulman fait une prière, Allah l'exauce ou bien il n'exauce pas. S'il fait une seule, c'est-à-dire il n'atteint pas les 5 prières par jour. Il fait une seule prière, Allah l'exauce ou bien il n'exauce pas. C'est-à-dire toute sa vie là, lui fait une seule prière, il ne fait pas 2, il ne fait pas 3, il se limite à une seule prière. Est-ce que Allah l'exauce? Est-ce que Allah va le faire rentrer au paradis? J'attends. Il n'y aura pas de hors-sujet. Tu donnes le test et ensuite on va sur les 5 prières. Voilà, vous voyez. Pas de hors-sujet. Il est KO. Tu veux fuir. Il est KO. Il est KO. Faisons l'invocation d'abord. Apôtre, mute-toi. Moi, je peux te donner les 5 prières dans le Coran. N'aime pas le désordre, mute-toi. Il est KO. Apôtre, tu as vu? Il a dit que si tu atteins, si tu n'atteins pas haut, Allah exauce. Je prends le cas des prières. 5 prières sont recommandées en islam par jour. Je demande, si celui qui fait une seule prière par jour, une seule, c'est-à-dire qu'il ne va même pas 2, il ne dépasse pas, il fait une seule prière. Il a donné verset ici, sourate 40, verset 60. Il dit peu importe. Donc je demande, celui qui fait une seule prière par jour, il ne dépasse pas. Est-ce que Allah l'exauce? Il ne peut pas répondre. Vas-y, apôtre. Mais il sait très bien que si tu es musulman et que tu ne fais pas les 5 prières, Allah ne va pas exaucer. Parce que Allah dit il faut faire les 5. Et la plus importante, c'est celle de 4 à 5 heures. Donc le musulman est tenu de respecter les 5 prières pour qu'il soit exaucé. Et Momo lui fait quoi? Il est en train de jouer à un jeu. Momo est en train de faire passer son prophète ici pour un débile. Hein? Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais lui-même ne se rend pas compte qu'il met en doute même les propos de son prophète. C'est-à-dire que tu suis un homme qui t'a conduit dans l'islam. Il a dit il faut faire ça, il faut dire ça 33 fois. Toi tu dis et si je fais plus ou moins? Mais ça démontre que tu es même mécréant même de Mohammed. Tu ne respectes même pas ton prophète. Si Jésus a dit de faire notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. On ne peut pas venir dire notre Père qui est aux cieux, que vos noms. Si je dis vos noms maintenant, qu'est-ce que Jésus va dire? Ça veut dire que tu es mécréant, tu es un mécréant, je ne veux même plus parler avec toi. Vraiment, je suis déçu. Et c'est ce que j'ai dit toujours aux musulmans, je ne discute pas avec vous. Ce sont vos sources qui vont vous mettre en péril. Ce sont vos sources qui vont démontrer que votre religion n'est fondée sur du sable. Un château de sable. Ce sont vos sources. Vous luttez aujourd'hui, même vous traitez votre prophète d'incompétent. Il dit qu'il faut faire 33 fois, 3 fois. Et toi, tu oses dire que si je fais plus. Donc, tu le défies. Tu défies ton prophète devant tout le monde, devant les chrétiens. Je ne veux pas être responsable de la paix de ton âme hein, dans ta religion. Mon frère, moi, il te décharge. C'est bon. Continue avec les autres. D'accord.
nous venons de voir clairement, il m'a défié sur une question où j'ai répondu avec un verset clair. J'ai dit de dire ce qu'il a dit là, son affirmation qui nous donne le verset, il est à terre. Maintenant que tu as fui, vous avez tous fui le côté invocation et que vous n'avez pas d'argument ni de test, le vite, on va rentrer dans l'autre sujet que tu veux rentrer maintenant. C'est-à-dire, chaque sujet que vous allez prendre, ça va finir en échec, regardez, ça va être une suite d'échecs en échec en fait. Tu nous as parlé de 5 prières. Après la correction sur les invocations, avec les tests que j'ai donnés clairement, allons maintenant sur les prières. Tu n'as pas corrigé. Là, tu étais à terre. C'est parce qu'on est fatigué de ce sujet. C'est faux, arrêtez ça. Est-ce qu'il a donné le test? Tu n'as rien fait ici. Non, est-ce qu'il a donné le test? Je te pose la question. Vous voyez, il n'a pas donné. Donc les gens sont honnêtes. Même si ce n'est pas tous les chrétiens qui sont malhonnêtes. Il y a des chrétiens honnêtes. Oui, bon, ça, on connaît cette chanson. Donc tous les chrétiens, ce n'est pas tous les chrétiens qui sont malhonnêtes. Il y a des chrétiens honnêtes. Vous voyez? Donc nous avons vu que celui qui a donné de test ici pour soutenir ces choses, c'est moi. Et que le camp adverse n'a rien à dire. Donc, lorsque vous ne maîtrisez pas les sujets, ne rentrez pas dedans. N'a rien fait sortir. L'ancêtre n'a rien fait sortir, c'est ça? L'ancêtre a sorti des tests. Combien de tests que l'ancêtre a sorti? Moi, j'ai accepté. Je viens de dire tout à l'heure que c'est toi ceux qui a fait sortir des sources et que l'adverse devant toi n'a rien fait. Devant tout le monde, tu dis ça. Pourtant, l'ancêtre a fait sortir des choses, on a lu. Tiens, j'ai pas dit ça. Ce que j'ai dit, c'est par rapport à Lévite. Par rapport à Lévite, j'ai dit c'est moi qui ai donné le test. L'ancêtre a donné des tests ici, tout le monde a lu. Et il y a des tests qu'il a donné, j'ai même accepté. Je ne suis pas malhonnête comme un chrétien. Arrêtez ça. Pour prouver ton honnêteté devant tout le monde, réponds à la question du Lévite. Réponds à sa question. J'ai déjà répondu avec un verset. Et non, tu n'as pas répondu. Tu n'as pas répondu. Il a posé la question. Si tu veux, il repose la question et tu réponds. J'ai déjà répondu avec un verset. Tu n'as pas répondu maintenant. Non, tu n'as pas répondu. Si ça ne t'a pas plu, moi, c'est pas mon problème. Non. Regarde, ça ne te plaît pas, c'est pas mon problème. Maintenant, dis-lui de répondre à moi ma question, en fait. Moi, je te pose la question maintenant. Je te pose la question. Non, apôtre. Si un musulman... Écoute-moi. Si un musulman fait 2 prières, alors qu'il est autorisé de faire 5 par jour, si tu fais 2 prières par jour, est-ce que ta prière sera exaucée? C'est la question. Ok, maintenant, nous allons prendre le sujet de la prière. Les frères, forcément, vous allez encore tomber, Inch'Allah. En ce qui concerne la prière, combien de prières est autorisée en islam et dans le Coran? Je vais d'abord dire en islam, le prophète nous a enseigné 5 prières. Si tu fais une seule prière, tu n'es pas dans les règles. Si tu fais plus de prières dans la journée, Allah il le prend. Mais obligatoire, c'est 5 prières. Et ces 5 prières-là, je vais les montrer. Une motion ciblée, pardon, distribuer la parole. Non, attends. Il n'y a pas de thème. Je vais prendre un appel. Attends, Momo. Sibé, distribuer la parole, que chacun parle, chacun à son tour, s'il vous plaît. Voilà, allez-y, continue. Momo, continue. Ok. D'accord. Donc, comme je le disais, comme nous avons vu des invocations ici tout à l'heure, Allah, il a dit clairement dans les invocations, invoquez-moi, je vous exaucerai. On a dit 33 fois. Donc, dans les 33 fois, on accepte. Il n'a pas dit, il n'a pas limité. Donc, il y a tout un nombre infini. Ce qui veut dire que quelqu'un peut faire les chapelets plus de 1000 fois. Ça, c'est pas un problème. Maintenant, en ce qui concerne la prière, combien est conseillé? C'est 5. Est-ce qu'on peut faire 1, 2 seulement, 3 seulement, 4 seulement? Non. Pourquoi? Parce que les 5 sont spécifiés dans le Coran. Et on va le donner tout à l'heure. Momo, arrête, Momo. Laisse-moi finir. On a dit qu'on distribuait la parole. S'il te plaît. J'ai ma réponse. J'ai ma réponse. Regarde, respecte l'ancêtre, s'il te plaît. Non, j'ai ma réponse. Non, j'ai ma réponse. C'est moi qui t'ai posé la question. Respecte l'ancêtre, s'il te plaît. Tu me laisses. C'est moi qui t'ai posé. Momo, donc maintenant, pour les 5 prières, non, mais si tu fais plus, c'est accordé. Momo. Et je vais donner tous les versets dont je parle dans le Coran. Momo, c'est moi qui t'ai posé la question. C'est moi qui t'ai posé la question. Momo, je suis satisfait de ta réponse parce que tu n'as pas répondu. Je m'attendais à ça. Je savais que tu n'aurais pas. Tu es satisfait de la réponse, mais je n'ai pas répondu. Oui, je suis satisfait parce que je suis. Oui, tu dis une chose et son contraire en même temps, mon frère. Bien sûr, je suis satisfait de la réponse parce que je savais que tu n'allais pas répondre. De la même façon que tu as fait pour le Lévite, c'est la même façon que tu fais pour moi. Ça veut dire que tu parles beaucoup, mais sans répondre, sans toucher au point important. Et tu as survolé ce point en disant, si tu fais une prière ou 2 prières, ta prière ne sera pas exaucée, mais tu as fait ça rapidement, tu es passé en courant, alors qu'il fallait bien expliquer pour que les gens du panel t'écoutent. Momo,
les 5 prières dont tu fais là, les 5 prières dont tu es conditionné pour faire tous les jours là, montre-moi ça dans le Coran. Puisque tu as dit que c'est dans le Coran, montre-moi ça. D'accord, j'avais promis ça. Pas, tu vois, tu n'as rien dit en fait. C'est-à-dire, j'ai dit, sous chaque sujet que vous allez prendre, ce serait d'échec en échec. C'est pas ma force, c'est la force d'Allah. C'est lui qui est derrière moi. 10 000 à mes côtés, 1000 à mes côtés tomberont et 10 000 tomberont à ma droite. Donc, on a parlé. C'est dans le Coran, ça? Non, c'est un verset biblique que j'aime. Est-ce que c'est dans le Coran? Calmez-vous, calmez-vous, le chrétien. Calme-toi. Il y a des versets. Est-ce que ça peut exister? Est-ce que ça peut exister dans le Coran? Parole comme ça peut exister dans le Coran. Vous-même, je ne sais pas, les frères, vous vous démitez pourquoi? Laissez-le réciter la Bible parce que c'est quelqu'un qui aime la Bible. Ça peut exister dans le Coran. Calmez-vous. Ça peut exister dans le Coran, ça? Ça ne peut pas exister, mes frères Lévites. Il va faire comment? C'est un adorateur de la Bible. Voilà, l'apôtre a posé une question très simple. Voilà, oui. C'est vrai que tu... D'accord, l'apôtre a posé la question à savoir où est-ce qu'on retrouve les 5 prières dans le Coran. Je sais que c'est là où tu vas venir, donc je vais te... Exactement, c'est sa question. D'accord. Les 5 prières dans le Coran sont... Nous allons rentrer dans la sourate 30, versets 17 à 18. Qu'est-ce qu'Allah nous dit? Glorifiez Allah donc soir et matin. La prière du matin, c'est la prière que nous appelons Subh. D'autres l'appellent Fajr. La prière du soir, c'est la prière que nous appelons le Maghrib et Isha. Maintenant, on dit dans l'après-midi, c'est la prière que nous appelons le Zuhr. Et au milieu de la journée, la 5e qui est la prière que nous appelons Asr. Donc, coraniquement, nous avons les 5 qui sont spécifiés. Est-ce que tu as d'autres mon ami, doucement. Mon ami, doucement. Attendez. Doucement. Attends. Le Lévite, Oui, je sais, les frères, vous allez parler, je sais. Vous allez parler, mais en fait, laissez-moi exprimer mon étonnement, mon choc. Laissez-moi exprimer mon choc, pardonnez. On peut mentir comme ça. Mettez-moi en grand. Menteur comme ça. Voilà, il y a mis détecteur en grand. Momo, ouvre ton micro et puis cite les versets. On va compter ça ensemble tout doucement. Mais tu es un menteur, toi. Ouvre ton micro. Le Lévite, attends. Attends, le Lévite, attends. Je vais souligner quelque chose. Vous avez vu, il a commencé par la prière du matin, il a prière du soir, il a parlé de la prière du midi, il a prié en journée. Donc, il a cité la 4e prière et il a dit ça faisait 5. C'est-à-dire, il a cité la 4e pour faire 5, alors que ça n'existe même pas. Wow, Momo. D'accord, regardez, c'est pourquoi je vous dis, soyez attentifs. Parfois, la reine ferme les oreilles. Parfois, la reine ferme les oreilles. Vous ne m'avez pas écouté. Moi, j'ai l'enregistrement, je peux rejouer ce que j'ai dit et je peux redire ce que j'ai dit. Mais Momo, écoute-moi. Voilà. D'accord. Ok, voilà. Comme le Lévite l'a dit, et il y a l'autre qui est... On va aller doucement. Les 5, on va les compter ensemble. C'est pas long. Tu donnes une sourate, il vérifie, lui qui a l'écran, et puis on compte ensemble, on descend. Si tu as raison, c'est fini. Ça m'a fait un débat, on va même pas aller loin. Donc allons-y doucement. Vas-y, Momo, donne-moi les 5 prières. Subhanallah. On t'entend pas, hein, si tu es muté, on t'entend pas. Ah, ok. J'ai dit la prière du matin et du soir. La sourate. J'ai spécifié la prière du soir en disant c'est ça que nous appelons le non, il faut donner les sourates. Donne-moi la sourate. Momo, on veut pas que tu commentes. On veut pas que tu commentes. On veut des sourates. C'est nous qui faisons la prière, c'est pas toi. On veut des sourates. On s'en fout. On veut des sourates. C'est nous qui faisons la prière. On veut des sourates. On s'en fout. On veut des sourates. On veut des sourates. On s'en fout. Mute-toi. Je te mute aussi. Les frères, on s'en fout de son commentaire. On veut les sourates. On va les compter un à un. C'est nous qui prions. On veut les sourates. Momo. On s'en fout. Je suis là. On s'en fout de toi. C'est bon, je suis là. Aucun musulman ne dit la vérité. Aucun musulman ne dit la vérité. Vous êtes des menteurs, vous tous. Calmez-vous. On n'est pas égaux. Momo, calme-toi. C'est bon. Attends, détecteur, je rappelle la question de l'apôtre. La question était simple.
on veut voir les 5 prières dans le Coran. Et Momo a dit que ça existe dans le Coran. Quand il avait commencé à développer au départ, il a dit que les 5 prières existent dans le Coran. Et c'est pour cela qu'on veut vérifier. Et on ne va pas vérifier si ce n'est pas dans les sourates. C'est clairement dans des sourates. Donc voici voilà, le détecteur, il est à l'écran. Donc Momo, c'est la sourate 30. On va voir les 5. Voilà, c'est la sourate 30, verset 17 à 18, non? Oui, c'est ça. Voilà. Glorifier Allah donc, soir et matin, à lui toutes les louanges dans les cieux et la terre, dans l'après-midi et au milieu de la journée. On peut compter? C'est bon? Oui. C'est bon maintenant? Voilà. Glorifier non, c'est pas bon, c'est pas bon. Non, c'est pas bon, on compte. Oui. Je dis on compte, c'est bon. Maintenant, on va compter. On compte. Non, faut compter, voilà, faut compter. Momo, c'est bon maintenant, on peut compter. Est-ce que je peux parler maintenant? Oui, c'est bon maintenant, on peut compter. D'arrêter de me muter, il ne faut pas avoir peur. Laisse-moi parler. Je vais parler et il n'y aura pas un seul chrétien qui dira le contraire, comme depuis le début. Momo, tu vois cette sourate, on a débattu ça hier. Maintenant, je vais lire. Glorifier Allah donc soir et matin, à lui toute louange dans les cieux et la terre, dans l'après-midi et au milieu de la journée. C'est nous qui sommes musulmans et c'est nous qui faisons ces prières-là. La prière du matin, c'est la prière que nous appelons Fajr, ou bien d'autres l'appellent Subh. Ça fait une prière, c'est nous qui la faisons. La prière du milieu de la journée, c'est ça que nous appelons Zuhr, c'est une prière que nous faisons. La prière de l'après-midi, c'est ça que nous appelons Asr. La prière du soir, nous faisons 2 sortes de prières pour la prière du soir. La prière de Maghrib et la prière de Isha, avec une différence d'1 heure du temps. C'est nous qui sommes musulmans et c'est nous qui la faisons. C'est faux, c'est un menteur. La prière du soir, la prière du soir, il ment, ce monsieur. Mute-toi, menteur. C'est un menteur. On va compter ensemble. C'est un menteur. C'est écrit, attends, c'est écrit soir et matin. Mute-toi. C'est écrit soir et matin. Soir là, où il dit que ça fait 2 le soir là. Il n'a qu'à montrer où c'est écrit qu'il faut faire 2 le soir. Montre ça. Faut montrer où c'est écrit que le soir c'est 2 prières. Le prophète nous a enseigné 2 prières pour le soir. Montre ça dans le Coran. Dans le Coran. C'est ça dans le Coran. La prière du soir. Oui. Le soir c'est 2 oui, c'est où c'est écrit 2 fois. Oui, c'est écrit où 2 fois. C'est écrit où 2 fois. Je dis, regarde, on nous a dit le soir. Notre prophète nous a enseigné 2. Et après. Oui, mais c'est écrit où? Il a enseigné ça où dans le Coran? Mais dans le Coran. Oui, dans le Coran. C'est nous qui faisons ça. Mais faut nous montrer ça dans le Coran. C'est toi qui fais ce qui est dans le Coran, bien c'est nous qui faisons ça. Mais faut nous montrer ça dans le Coran. Je te pose la question, c'est toi qui fais ça ou bien c'est nous qui faisons ça? La question qui a été posée depuis, j'ai dit montre dans le Coran. Montre dans le Coran. Tu ne peux pas répondre. Montre dans le Coran. Il y a le jeté, ce monsieur-là. Bon, descends, va là-bas. Non, c'est bon. Il ment. C'est un menteur. Il ment. Où c'est écrit le soir, il faut faire ça 2 fois. C'est écrit où? C'est un menteur. On n'a pas besoin de menteur ici. Pourquoi il ment? Cher frère. C'est quoi ça? Accorde-moi une motion. Si tu peux juste envoyer l'invitation à Patriote. J'ai une question pour lui. Je pense que Momo, il va descendre. Les frères, pardonnez, Charles, il va descendre. Oui. Le vite. Est-ce que c'est écrit les prières du soir? Les prières du soir. C'est ce qui est écrit dans le verset. Parce que, je ne sais pas, peut-être que c'est moi qui ai mal compris, mais est-ce que c'est écrit les prières du soir? Attends, on va voir. On ne sait jamais, peut-être que on sait jamais. Voilà, on ne sait jamais, donc il faut faire 2. Peut-être que c'est écrit les prières du soir. Jamais. Ma caméra. Garizim, Momo. Glorifie Allah donc. Attends, oui, vas-y frère. Glorifie Allah donc soir et matin. Dans les soirs là, je ne vois pas S. Hein. Soir, voilà, matin et soir. C'est tout. Est-ce que c'est écrit?
C'est-à-dire, lui, il veut venir créer. Il veut venir inventer un truc. Eh non, mais les gars là sont forts. En tout cas, les gars portent leur religion sur la tête, frère. En fait, les musulmans portent leur religion sur la tête comme ça veut dire, au lieu que c'est leur Dieu qui les porte, eux ils portent leur Dieu. C'est-à-dire que les erreurs du Coran là, ce sont les musulmans qui vont corriger ça. Pourquoi? Parce que leurs savants ont montré une certaine façon de faire et qui est contraire à ce qui se trouve dans le Coran. Alors que moi j'avais appris avant que quand il y a une source qui est contraire à ce que le Coran dit, il faut la jeter. Mais je suis surpris de voir les musulmans continuer aujourd'hui à faire 5 prières. Mais rappelez-vous que avant, à l'époque du prophète, les musulmans faisaient 2 prières, une le matin et une le soir. C'est Aïcha qui a ajouté la prière du milieu que vous voyez là. Je le hadith là. C'est Aïcha qui a dit, je voyais le prophète avait dit qu'il faut aussi prier la prière du médian. Ils appellent ça la prière du médian, ce qu'ils appellent la prière du milieu. C'est Aïcha qui a dit que le prophète avait demandé de mettre ça. Ça n'existait pas d'abord dans le Coran. Ça n'existait pas. C'est à cause d'Aïcha que vous voyez même la fête du milieu là. La prière du milieu, du médian, du quoi là. C'est Aïcha qui a mis ça. La prière du milieu. C'est Aïcha qui a mis ça. Et les musulmans ont fait quoi? Ils ont ajouté 2 autres prières pour donner beaucoup de travail à ces gens-là, pour les faire croire que c'est en pratiquant beaucoup la prière qu'ils seront exaucés. Pourquoi? Parce que les prophètes avaient dit rivaliser dans les œuvres avec les juifs, contre les juifs et les chrétiens. C'est-à-dire que si le chrétien prie 2 fois, vous priez 4 fois. Si le juif prie 5 fois, priez 7 fois pour leur montrer que vous êtes plus croyants qu'eux. Parce qu'eux, ils croient que pour être croyant, c'est parce que tu vas multiplier les prières par jour, c'est là où tu seras exaucé. C'est ça là qui montre que Dieu n'y est pas. Dieu n'est pas là-bas. Ils ne sont pas conduits par l'esprit. Ce sont des choses physiques, spirituelles. Apôtre, juste une minute. Ça valide ce que tu es en train de dire là. C'est-à-dire qu'ils sont dans la multiplication. C'est pour ça, je pense qu'à force de réciter, de dire ça plusieurs fois, c'est pour ça qu'on a vu l'invocation là. À force de dire ça 30 fois, 33 fois, 40 fois, je pense que les